Bonjour, ça bouillonne beaucoup dans les milieux politiques en ce moment au Cameroun. Les sénateurs de la mandature 2018-2023 sont désormais au complet. Le président Paul Biya a nommé hier les 30 sénateurs devant compléter les 70 élus. Le professeur Albert Bida fait son entrée au Sénat. Pius Ondoa, Roland Mata et Baba Amadou sont éjectés. Fon Moukete et Ignatch Difendi sont reconduits. Et puis Achidi Achou fait ses adieux. Comme je vous l'ai dit, ça bouillonne aussi pour le MRC qui va officiellement investir Maurice Kamto comme son candidat à la présidentielle 2018. Ce sera au terme de sa deuxième convention au Palais des Congrès de Yaoundé qui débute ce jour et s'achève le 15 avril courant. L'occasion également de scruter ce qui va se passer pour le renouvellement des membres du directoire de ce parti politique créé en 2012. Madame, Monsieur, on a la même équipe qui est bien là en place, droite dans ses bottes pour vous accompagner et surtout porter les aspirations pour la bonne marche de la société. On commence par vous, Charlabel Bachou. Bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour au professeur Moelle Kombi Narcisse. Voilà là où vous avez conduit les artistes. Disque d'or, voilà là où tu dors. J'étais supporté 11 ans. J'en ai ma claque. Tel est le pamphlet lancé hier nuit par une épouse éplorée à son époux d'artiste. Pour des commodités, mieux vaudrait pour moi taire le nom. Grave, ainsi va la vie des artistes. Solitude, misère, précarité et désolation. Eh bien oui, on a réussi au Cameroun à paupériser et à clochardiser les créateurs, les génies et surtout ces personnes-là qui réussissent à nous produire des œuvres artistiques, des œuvres de l'esprit. On voit bien où les priorités nous amènent dans ce pays. Également sur le plateau du 10-12, le Zénith ce matin, madame, monsieur, je vous appelle à recevoir et accueillir Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Vous l'avez dit, Eric Fopoussi, ça bouillonne sur la scène politique et on va également le savoir dans la partie des réseaux sociaux avec l'information liée justement à ces 30 nominations. Et puis on va rester entre désolation pour certains et justement célébration pour d'autres pour revenir justement sur certains faits qui sont commentés sur la toile. Merci. Et oui, la politique du statu quo du président Paul Biya, on prend les mêmes et on recommence. On va en parler tout à l'heure, ce qui sera 11h05 lorsque viendra le moment de décrypter ces 30 nominations. Également sur ce plateau ce matin, madame, messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir évidemment Bobok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je salue mon ami Simon Achidi Achou. Il avait dit politique Nanjangi. Si tu ne donnes rien au RDPC, n'attends rien du RDPC. Le Nord-Ouest n'a rien donné au RDPC. On l'a mis de côté. Merci. Le patron a su respecter le principe de politique Nanjangi. Attends un autre tour. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Ancien vice-président du Sénat. Simon Achidi Achou, vous le dites si bien, on pourrait également interpréter ces récents propos un tout petit peu dissidents sur la ligne officielle du Cameroun sur la crise anglophone, lui qui semblait être beaucoup plus conciliant et appelé à beaucoup plus d'action dans l'ouverture face aux revendications de toutes ces personnes qui souhaitent plus de Cameroun sur ces parties du pays. Madame, monsieur, on va démarrer cette émission ce matin avec le sujet lié à l'histoire du jour et vous savez qui est la patronne, la driveuse
de cette partie du pays, driving, pour ceux qui me permettent ce néologisme ce matin sur la radio, driving, conduire, ce qui va conduire. Donc cette partie de l'émission, c'est bien Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue madame. Bonjour Eric, bonjour maman Annie, elle est du côté de la CCC avec ma Chantal. Je vous salue, je salue tous les fan clubs, les gens qui aiment regarder Tendance et m'écouter à la radio comme à la télé. Ce matin, je vais m'adresser à un papa, bref, à un responsable qui s'appelle David. Il s'appelle David point. Je ne donne pas son nom de famille parce qu'il se reconnaît. Papa, ton épouse a dit que demain, tout le monde va la voir. Que la guerre que tu as déclenchée, c'est une femme qui veut mourir, qui veut prendre feu. Cette femme, elle n'a pas peur de David. David a tué Goliath, elle qui pour attaquer. J'ai dit qu'elle a dit que ici là. Elle sait ce qu'il attend alors. Elle dit que d'abord, si son agent ne sort pas, qu'elle t'a donné son agent de garder avec son bon cœur. Maintenant qu'elle vient réclamer encore, tu dis que tu as dépensé. Que d'ici quelques mois, elle va te rembourser. Hey, la vie est facile, hein, Flora. C'est l'épouse de David qui est venue me voir. Elle me dit que maman, regarde-moi la sorcellerie. J'ai donné mon argent à mon mari depuis de garder. Si je vous donne le montant, et si je te donne le montant, tu vas tomber en syncope. Donc elle a pris son argent. Bon, elle a donné à son époux, au nom de l'amour. Que ouais bébé, pardon, garde-moi l'argent-ci. Je vais prendre ça tel jour. Elle me dit qu'elle devait prendre l'argent là depuis mardi. Mardi, elle a dit à son mari que bé, tu fais comment? Il a dit non, mercredi, on va causer. Mercredi encore, elle dit à son mari que bébé, tu as fait comment? Son mari lui a dit que non, laisse. Jeudi, on va causer. Hier, jeudi encore, elle dit à son mari que bé, tu as fait comment de mon truc là? Il dit que non, j'ai dépensé, laisse. Je vais te rembourser ça d'ici quelques mois. C'est où elle est devenue folle. Je ne peux pas donner le montant. Si elle vous donne, vous allez chuter. Donne-nous le montant, on doit savoir. Chalamel, c'était une somme conséquente on pour moi. Veut avoir, on veut le montant. 450 000 francs, c'est facile. Voilà, 450 000 francs. Chalamel, parce que tu as insisté, c'est pour ça qu'il t'a donné le montant. Oui. Bon. Donc, elle a donné 450 000 francs à son mari de garder. Monsieur a dépensé. Qu'elle demain, il dit que ouais chérie, j'ai dépensé, laisse d'ici quelques mois, je vais te rembourser. Elle dit que mais, tu vas me rembourser comment d'ici quelques mois? Je t'avais dit que je vais faire telle chose avec tel jour. Remets-moi mes dos, banque-moi mes dos. Ils sont en chantier. Laisse le débat du chantier. Est-ce qu'ils sont en chantier? Non, ce qui m'intéresse maintenant, c'est son argent. Je ne suis pas entrée dans le couloir là. La fille a dit, ton épouse a dit qu'elle veut ses dos. Donc, elle a dit qu'elle ne peut pas mélanger l'amour avec l'escroquerie. Elle a besoin de conseils, bon. Que je ne peux pas mélanger l'amour avec l'escroquerie. Je vais lui donner le conseil. Vous avez la parole parce qu'elle dit que si son argent ne sort pas, elle va faire quelque chose qui n'est pas bien. Papa, pardon, arrange-toi à remettre ses dos. Parce qu'elle m'a dit qu'elle va se raser avec le couteau, que c'est la sueur de son front. Qu'il faut que tu remets l'argent là, que tu n'attendais pas. Que tu ne peux pas prendre son argent et te demandes, tu dis que tu as dépensé, tu vas remettre d'ici quelques mois. Elle dit qu'elle ne veut pas entendre le quelques mois là. J'en ai terminé, Eric. Et vous avez la parole parce que c'est qu'il y a les femmes qui vont écrire pour dire que non, je ne peux pas moi prêter l'argent à mon mari. Écrivez ce qui vient du fond de votre cœur. Je coupe court en reposant une question. Est-ce qu'on doit donner son argent à son époux de garder? Oui. Point d'interrogation. Oui. Au nom de la... Si oui, pourquoi? Je recoupe encore pour le moment en disant que est-ce qu'au nom de l'amour, on ne peut pas donner son argent à son époux de garder? Point d'interrogation. Et je m'arrête, Eric. Merci beaucoup. Tendance pour cette question qu'on met sur la table ce matin pour discussion. C'est important d'ailleurs de dire clairement à tous ceux qui nous regardent ce matin que le droit encadre bien les opérations de dette et de reconnaissance de dette. Également, on peut écrire sous chaîne privée parce que réellement, c'est une question importante que nous mettons sur la table ce matin. Mais on sait également que suivant le régime qu'on aura choisi, si on est astreint à la séparation des biens ou à la communauté des biens,
on va rentrer en cause et en question ces deux notions du mariage pour bien comprendre ce qu'il pourrait en retourner. Alors, je commence par vous, Charlamel Mbachou, ce matin. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on arrive à ce type de problème où on retrouve une femme qui se plaint de ce que son mari lui doit de l'argent et ne rembourse pas? Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'elle lui remettait cet argent, lui avait-elle dit, garde seulement, garde, je vais prendre, garde, ça ne m'appartient pas, ou alors elle lui avait dit tout simplement, monsieur Fopoussi, que c'est notre argent, va jeter en bas. Parce qu'il faut se poser les questions. Donc tout dépend. Vous avez vu, nous accompagnons tout à l'heure tendance pour comprendre le fond de cette histoire. Ouais. La somme, c'est 450 000 francs CFA. 450 000 francs CFA n'achète pas une vie. Ne représente rien. Ne représente rien. Ah ça bon? n'achète pas une vie. Non, je veux dire, ça n'achète pas une vie. Permettez-moi de vous le dire. Ça n'achète pas une vie. Oui, parce que tendance à commencer à dire, non, c'est 450. Oui, c'est vrai, ça peut être, mais ça ne représente pas une vie. Elle a remis à son époux en lui disant, garde. L'homme peut avoir pris, il l'a mis dans un compte bloqué. L'homme peut avoir pris, il est dans une réunion, il allait vendre cet argent qui devait lui rapporter de l'argent. L'homme a pris, il a pu utiliser cet argent à d'autres fins, peut-être pour compléter, prendre un terrain. Oui. L'homme a pris pour. C'est vrai qu'on peut lui reprocher le fait de n'avoir pas dialogué. Mais avec la femme. Mais Charlamel, d'accord. Donc au moins... Mais quand même, soyons honnêtes envers nous-mêmes ce matin et reconnaissons que parfois on a l'impression que lorsqu'on nous remet l'argent de la part d'un proche, et encore plus si ce proche-là est votre femme, ça devient aussi compliqué pour vous d'avoir le réflexe de lui rembourser son argent. Il n'a pas utilisé cet argent en mauvais escient, je peux vous rassurer. Oui. Il a fait un investissement qu'il va rembourser. Mais Dieu seul sait qu'il faudrait devoir le diable que de devoir une femme. Mais est-ce que c'est le devoir de l'argent à une femme? C'est pas le débat, Charlamel. Oui. Mais est-ce que c'est pas à un moment donné injuste que l'homme ait tendance à penser que l'argent de sa femme lui appartient et qu'il pourrait en disposer comme bon lui semble? Vous êtes en train de condamner un homme qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Même le mouton qu'on veut égorger, belle quand même. Oui, même le mouton qu'on veut égorger, belle quand même. Il a dit patient, je vais te rembourser. Une femme aguerrie devrait se taire. Mais on sait, on sait ce qu'il en retourne lorsqu'on parle de patiente. Non, ça l'homme peut lui a être une dit, patience éternelle. Patiente, dans 3 mois, je vais te remettre ton argent. Il a dit d'ici quelques mois. Oui, d'ici quelques mois, je vais te rembourser ton argent. Oui. Quelle patiente. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de feu dans la maison. Mais qu'elle lui dise, parce que là, l'homme pouvait retourner la situation. En disant, madame, vous voulez faire quoi de cet argent? Elle devait se justifier. Elle devait se justifier à ce moment. Mais je pense qu'elle pouvait dire, vous confirmez que l'homme a tendance à faire main basse sur l'argent. Je ne confirme rien, monsieur Fopoussi. Je suis un bantou. Elle a donné à son mari. Son mari a eu une utilisation à bon escient. Quelle patiente, elle rentrera dans ses fonds. À moins qu'elle a besoin d'une certaine somme. Mais qu'elle le dise à son mari, il va lui donner l'argent. C'est pas compliqué. D'accord. Est-ce que vous... J'allume aucun feu. Je veux juste comprendre. Non, Florazio a dit, mais je suis d'abord sur vous, Charlamel, avant qu'on avance sur ce débat. Quelle doit être l'attitude idoine de l'homme face à sa femme lorsque celle-ci est une battante, lorsque celle-ci, parce qu'on voit des femmes qui ne foutent rien, qui sont des consommatrices entre guillemets, mais pour une femme qui réussit à ramener par des moyens tout à fait corrects de l'argent à la maison, qui se bat, je pense quand même que l'homme devrait l'encourager et lui montrer la bonne voie, que de la décourager. C'est pas ce que je dis, Charlamel. Cet homme a dit il va rembourser. Je m'exprime. Oui, d'accord. Mais sauf que ce type de comportement, je vais rembourser, est-ce que vous n'y voyez pas des éléments qui puissent décourager certaines femmes à faire confiance à leur mari par rapport à leur argent? Surtout pas. Hein? Surtout pas. D'accord, très bien. C'est l'erreur à ne pas commettre.
Alors, Florazé, tout à l'heure, avant que Charles Amel ne prenne la parole, je vous ai senti très pressé pour réagir. On y est, ça y est. Voilà, Oui, je pose mais, ma question. Est-ce que vous ne comprenez pas cet homme? Est-ce que vous ne comprenez pas cet homme qui est avec sa femme, qui lui a confié de l'argent? Peut-être qu'il y a des factures à régler à la maison, il y a des choses à faire à la maison, et que bon, il a dit, bon tiens, puisqu'on y est, que j'en profite pour essayer de gérer 2-3 choses. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre cet homme quand il vous dit, attendez un peu quand même? Non, non, pas comprendre. Vous savez, en même temps, j'ai envie de dire à la dame, c'est bien fait pour elle. Mais, je dis... C'est du cynisme, ça. Non, mais attendez, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Oui. Parce que Charles Amel nous déroute un peu quand il dit on est bantou. Non, justement, l'homme bantou, c'est que c'est la femme qui conserve toute la tirelire. C'est elle qui encadre le domaine financier de la maison. Donc, en principe, c'est l'homme qui vient donner à la femme. Maman, j'ai. C'est pas le contraire. Monsieur Bon, Fopoussi nous a raconté maintenant. une histoire hier. Bon, D'une maintenant. femme qui a vidé le compte de son mari. Ah oui, Oh, j'ai une bonne histoire mémoire. pendant... Oh, J'ai bonne mémoire. Vous avez une mémoire bon. d'éléphant. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. C'était dit Je par vous Eric conserve. Fopoussi et par rapport à une histoire Non, bien non, c'était pas précise. par rapport à une histoire. Il a bien Bon, dit. revenons. Oui, c'est vrai, ce que j'ai dit. Je n'ai pas raconté les histoires. Voilà. J'ai dit qu'une femme a été manipulée et elle est vidée Voilà. le compte de son, Oui, oui, de son elle a- mari parce sous qu'on lui a la- sous la fait- pression parce qu'on lui a et autres. fait- parce qu'on lui a fait un chantage. Oui, sous la pression Et- et et autres. Donc, ça veut dire qu'en temps c'était en normal, réponse, c'était en en- temps c'était en normal, elle réponse. ne l'aurait jamais fait, Eric Fopoussi. C'est-à-dire Mais en temps normal, puisqu'elle était sous pression. Non. Elle était sous pression. Non. Donc ça veut dire qu'en temps normal, elle ne serait jamais allée vider le compte. En temps normal, si cette femme laissait la possibilité à son mari de fouiller son téléphone... Bon, là, c'était hier. Laissez-moi... Bon, allez-y. D'accord. Ne me déroutez pas du sujet. Allez-y, allez-y. C'est la femme qui gère le côté financier de la famille. Ça, on le sait. Pourquoi elle prend cet argent, elle va donner à son mari? Pourquoi? Je peux comprendre que peut-être là, on a affaire à une femme qui peut-être qui ne sait pas conserver de l'argent, qui n'est pas très économe et autres. Et peut-être qu'elle a trouvé ce caractère en son mari. Peut-être c'est cette motivation qu'elle a eue, aller confier cette somme à son mari. Mais je dis, Florazé, mais oui, allons- elle a fait confiance non, à son Florazé, mari. allons à l'essentiel. Oui, mais elle a pas allons, compris. non, non, vous nous tournez en bourrique. mais Allons à attendez, l'essentiel. je Allons veux à l'essentiel. comprendre, non, parce Quelle que est je veux votre comprendre, c'est une vision? femme. Quelle est votre vision Non, je dis que de c'est la la gestion chose qu'il ne fallait pas financière faire. dans un couple? Du moins, quelle est votre vision de l'argent de la femme au sein d'un couple? Non, pas de l'argent de la femme. Pas l'argent de la femme, du couple. Non, Il a non, posé je la- pose- non, je pose c'est une la- question. Non, il a Je posé pose une question directe. L'argent de la La femme dans un couple, quelle est votre vision de ça? Mais non, attendez, l'argent de la femme sert très bien, sert à l'épanouissement du couple. Vous savez, quand les tâches sont définies dans la maison, les tâches sont définies. L'homme fait ci, l'homme fait ça. Hein? La femme sait elle connaît ses tâches. Du coup, elle sait à quoi son argent Ok, peut mais vous servir. faites de la philosophie, vous Maintenant, voulez des réponses qui maintenant, on Florazé. est face à une femme qui confie une grosse somme à son mari. Pourquoi le fait-elle? Par Pourquoi? amour. Non, Florazé. Par amour. elle le fait parce Par qu'elle est respect pour défaillante. ça. Non, Défaillante non, de quoi? ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme qui garde l'argent dans le Ok, foyer. soit. C'est la Florazé, femme on a qui compris. conserve. Ok, on a tous compris que Oui. cette femme est défaillante. Avançons. Parce que Oui, je oui, suis- oui, justement. Je suis un chanteur. Alors, je viens donc suis un dire chanteur que... d'évolution. Mais elle a affaire à un homme Je taquine un malhonnête. peu Bobo Bégal. Mais il est malhonnête. Ouais, ouais. Son mari. Oui, son mari, il est Vous malhonnête. traitez votre mari de malhonnête. Parce que Charles Amel a évoqué des faits. Peut-être qu'il a acheté un terrain. Peut-être que... Mais il le fait avec un agent qui ne l'appartient pas. Parce que madame a dit... Florazé, voilà. qu'est-ce qu'on retient enfin? Parce que Non, moi, mais non, attendez, qu'est-ce qu'on retient, enfin? l'acte que Ça veut l'homme dire commet que ce l'homme- matin c'est-à-dire est que- un acte d'hypocrisie, de malhonnêteté au sein du couple. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous suggérez qu'on Donc, fasse? mais qu'il remette l'argent à la femme. C'est Elle tout. a remis de l'argent, il faut qu'il remette cet argent maintenant. Ça peut se faire dans la stricte intimité, mais que l'homme soit humble et qu'il donne des délais pour que cette histoire n'aille pas Vous plus irez loin. jusqu'à porter plainte? Regardez la caméra, vous Non, paraissez non, savoir non, comment la question. mais non, attends, non, Flora. non, je n'irai pas jusqu'à porter plainte à mon mari au père de mes enfants, Oh, ouais. mais on peut sur le plan culturel, c'est-à-dire que élever le problème au niveau, enfin, au cours d'une assistance,
familiale, avec tous les chefs de famille et vous autres. connaissez la famille aujourd'hui, Florent? Non, j'ai toujours reconnu la famille. C'est vous qui déroutez mes Les dires morts ici. sont morts pour vous. Oui, Pour la famille. oui. Mais les vivants, pour moi, les vivants sont sacrés, Non, non, Charles non, Hamel. je vous C'est le prends quand pour moi, hein. Je vous le prends vous pour serez moi. mort, Charles Hamel, que je C'est viendrai pour le prier prendre, au c'est pour pied que je tombe. le mette. C'est Alors, maintenant, c'est Bon, bon. maintenant que je manifeste un amour Bon, pour vous, va pas parler. après la mort. Bon, on va parler maintenant parce que on a bien envie de savoir, bon, Bengan ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Qu'est-ce qui doit être fait? C'est quoi la vérité dans cette histoire? La vérité, c'est que vous-même, en introduisant, vous avez parlé de droit. Il faut enlever vos principes de droit dans la vie du couple. Oui. C'est ça qui vous amène précisément à, comme disait Charles Hamel tout à l'heure, à être un diable lorsque vous devez de l'argent à une femme. Il vous prend comme un diable. Il faut enlever le droit là-dedans. Justement, le droit vous amène à une société marchande. Lorsqu'on parle amour, on vient donc faire quoi avec l'argent? L'argent vient faire quoi là-dedans? Même si c'était 10 millions. Et en plus, vous avez parlé de l'honnêteté. Est-ce que l'homme est malhonnête? Il a dit, oui, je vais te rembourser. Je vais te rembourser. Il n'a pas dit, mais vous m'avez jamais donné, ou alors ne me demande pas. Bon, j'ai utilisé, ça va. Non, il n'a pas. Donc, lorsque vous parlez de couple, oui. Lorsque vous parlez de couple chez nous, en Afrique, puisque c'est nous qui avons fondé le monde, nous avons donné les bases de ce que vous appelez au Cameroun le vivre ensemble, de ce qu'on appelle l'amour, la concorde, la cordialité. Ces genres de problèmes ne se posent pas. Mon mari a dit, il va me rembourser, j'attends. Maintenant, est-elle engagée dans quelque chose qui soit urgent? Elle aurait pu dire avant. Mais chérie, cet argent que je t'ai donné, c'était pour... En fait, c'était l'argent de la réunion, on doit casser la caisse. Après si, après mais. Donc, l'homme a l'obligation de faire quelque chose pour que cet argent soit là. Précisément, comme dit Tendance, parce que c'est l'amour, au nom de l'amour. Parce qu'au nom du dialogue. Ils se sentent un peu sous pression. Très bien. Mais justement, pourquoi l'homme, quand la femme dit je vais ou ça ou rien. Bon, alors Flora, j'ai commencé déjà à recenser les SMS. Déjà, le temps que Tendance également dise un mot sur l'histoire de ce matin. Et je peux dire que Tendance est très loin de soutenir l'homme qui est qui doit. Mais c'est un escroc, c'est un mari escroc, c'est tout. Non, je n'ai pas non, pas toi, non, pas toi quand même. C'est un mari escroc, Eric. L'argent, c'est le diable. Yé. Mon mari escroc, mon argent. Il sait que c'était l'argent de quoi? Il attendait ça. Il ne devait même pas aller lui donner cet argent. Il y a la banque. Au lieu que mon mari escroc mon argent, mieux ma mère escroc. Parce qu'on vous connaît. Peut-être qu'il a un prix à donner à une petite. Je ne peux pas te donner mon argent par amour. La sueur de ma bouche. Parce que mon oncle cherche. C'est la sueur de ma bouche. Je souffre dur comme ça. Ma bouche, c'est que tu vois, Eric. C'est ça qui me fait avoir 5 francs. Il faut voir comment je fais mes tontines. Pour avoir 450 000 francs, quelqu'un prend. Non, c'est facile pour lui de dire non, d'ici quelques mois, il te remet. Tu as mis où? Quand il te donnait, tu avais dit qu'elle devait prendre ça quand tu ne l'as pas respecté. Donc, quand une femme... Tendance, donc tu es prête à faire signer une reconnaissance de dette à ton mari? Il va devoir signer qu'il a laissé l'autre là où? Je veux les explications. Comment? Ce n'est pas 40 000, 45 000. C'est une violence inouïe. C'est une femme, vraiment, dans le centre, on me voit bien. Si une femme veut que son foyer marche en paix, qu'elle ne donne pas son argent pour son mari, mieux pas garder à la banque. Ou chez sa mère. Parce que là maintenant, ça va créer un problème. Non, vous avez tendance. Oui. Il est la banque. Ça me rappelle une histoire qui est passée dans ce pays. On vous aime, vous ne croyez pas. Fin des années 79, une association s'est créée à Douala, Veuve Heureuse. Vous savez ce que ça veut dire ça? L'association des Veuves Heureuses. Et à un moment donné, on avait imaginé tout. Est-ce que les femmes souhaitent la mort de leur mari pour rester avec leurs biens? Oui. Parce que nous les hommes, nous tenons à l'harmonie de la société, du couple. Les hommes n'ont pas poussé la réflexion plus loin. Je vous assure que dans les années 80, peut-être il n'y aurait pas eu de mariage. 85, peut-être il n'y aurait pas eu de mariage. C'est-à-dire, vous imaginez ça? Ça crée parce que une explosion en 85. L'association des veuves heureuses.
Et elles organisaient des cérémonies où elles s'épanouissaient. Parce que moi je vais couper. Est-ce que les gens avaient je vais couper à cette appellation mais justement le droit de faire les choses? Je vais couper pour ça. Si c'est moi, la grosse question. Vraiment, même la paix, je ne dois pas séparer l'affaire ici. Citation directe. Donc, citation, je ne discute même pas. On va demander qu'on évacue les procès de Bambo, de Bemba, on juge le coup. J'ai dit une citation directe. Et Fatou Bensouda va s'en occuper. Je ne vais pas résoudre. D'accord. Il n'a pas les explications à te donner, il te dit d'ici quelques mois. D'accord. C'est bon, on y est, on va lire quelques messages, Florazé, pour la suite de cet échange ce matin sur Equinox Télévision, la meilleure télévision d'Afrique. Madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous faire confiance. Oui. Alors, Adogbo, il y a Fokou qui pense que cette femme manque de discernement. Elle ne sait pas distinguer la vie de couple à l'amitié. Eh bien, oui. Merci beaucoup, madame. Quand vous, femmes, vous faites des efforts, il faut l'encourager. C'est une preuve d'amour. Son mari pouvait ne pas être au courant qu'il lui remette son argent pour garder sa crédibilité auprès de sa femme. Est-ce qu'elle peut le taper? Est-ce qu'il a dit qu'il n'allait pas en quoi est-ce qu'il a attaché quand un SMS n'est pas en votre faveur, vous bondissez dessus. Est-ce qu'il a dit qu'il n'allait pas remettre là? Non, quand il dit de les mois là, c'est long, bon. Il sait que c'était l'argent de quoi? On va lire les messages, Florazé. Est-ce qu'elle peut le taper? Non. Divine APK 19 pense que c'est une affaire de couple. Il n'y a pas de confiance. Sinon, pourquoi en venir aux menaces? Merci. Merci beaucoup. Ah, ouais, on va bien voir cette Oui, l'inverse. Au nom de l'amour, Oui. cette femme devrait laisser tomber. D'ailleurs, cet argent vient d'où? Pour moi, on ne saurait parler de dette entre conjoints. C'est Valère Haïdéa. Bonne question. Cet argent vient d'où? Ne voyez pas 450 Non, Florazé, allez-y, lisez les messages, je vous en prie. Vous voyez pas que c'est Charles le mec qui me On va pas provoque. s'éterniser. Alors, en Vogue Betty, on a Germain qui dit c'est tout à fait normal pour la femme de donner son argent à son mari. Et d'abord, d'où sort-elle avec cette somme d'argent? Oui. Alors, une autre réaction, c'est Winanou qui réagit à Tiang. À mon humble avis, on ne peut pas parler d'escroquerie dans ce contexte, surtout qu'il a promis de rembourser. Voilà, merci beaucoup Sans délai. à tous les téléspectateurs qui continuent à réagir sur ce sujet de l'histoire du jour avec tendance Kegne, la voyageuse et la bruxelloise. 10-12 le Zénith, l'émission qui a vocation à être une rampe de lancement vers une bonne marche de la société. La suite, vous la connaissez. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la ville de Bélabo. Lorsqu'on dit Sophie Belle, on pense à Bélabo. Lorsqu'on parle de Bélabo, on parle de Camrail, on parle du train, on parle de Bolloré, et j'en passe. Que se passe-t-il à Bélabo? Arrondissement du département de Lomé-Djerem, localisé à environ 80 km de Bertois, créé comme un arrondissement en 1979. Lorsqu'en 1980, on vous parlait de Bélabo, c'était le petit Paris de l'Est. Il y avait des blancs au mètre carré. Il y avait de l'exploitation. La ville bougeait parce que les blancs y étaient, parce que le développement suivait, même si c'était les terres battues encore. Comment comprendre que 15 ans après la fermeture de la Sophie Belle, Bélabo n'a gardé aucun souvenir palpable du passage d'une société qui, dit-on, était classée parmi les plus grandes du continent africain. Les rats ont réussi techniquement à fuir le bateau, abandonnant la ville de Bertois, après avoir rongé et creusé des tunnels, après avoir rongé toutes les racines des arbres,
après avoir fait disparaître le mot Kulungu. Eh oui, comment en est-on arrivé là? Misère, détresse et désillusion sont les seuls vestiges dont héritent les localités de l'Est quant aux exploitations forestières qui se sont succédées à travers l'histoire. Regardez Belabo, aucune avancée. Aucune avancée. Même Yokadouma se porte mieux que Belabo. Savez-vous que sur le plan hydrographique, la commune de Belabo est traversée par le fleuve Sanaga et ses affluents avec un régime très dense. Seule la ville de Belabo était susceptible de donner lieu à un barrage ou à 35 mini-barrages. Savez-vous que 379 km de route sont en mauvais état dans la ville de Belabo? Savez-vous que la ville de Belabo souffre des problèmes de réseau et de connexion? Que la radiodiffusion et la télévision locale sont difficilement accessibles et que le téléphone internet reste encore un luxe? Rappelons-nous que le 4 juin 2008, la société Codco avait procédé au déversement d'environ 7 tonnes d'amiante dans cette ville à travers le centre d'enfouissement technique de la Cameroon Oil Transport Company dans la ville de Baka. Que se passe-t-il avec l'ensemble des villes de l'Est? Pourquoi est-ce que les élites, les gouvernants camerounais, les ONG et les bailleurs de fonds si chers à l'Afrique ont-ils abandonné la région de l'Est Cameroun? Comment parler d'une commune sans réserve forestière comme celle de Belabo? Comment comprendre que la commune de Belabo, dans le département du Lom et Djerem à l'Est, soit encore confrontée à de sérieux problèmes du manque de titres fonciers pour ces espaces et des réserves foncières? Foncières, il faut le préciser, pour le futur. Comment comprendre l'invasion des Chinois qui, au nom d'une convention mystérieuse, s'approprient toutes les terres? Comment comprendre que ces villes de la région de l'Est souffrent des mêmes problèmes? L'eau, l'énergie. Comment comprendre le fait que les corps finissent par entrer en décomposition parce que les morgues ne détiennent pas de générateurs? Comment comprendre le fait, enfin, que les fils de câbles électriques traversent les villages en direction des pays voisins alors que les populations souffrent d'une crise, d'une véritable crise énergétique? Du détenteur du moulin et l'écraseur de foufou au poissonnier, la situation est compliquée. Alors, monsieur Fopoussi Mbombok, pouvez-vous vivre dans un quartier, dans une ville, où vous voyez les fils de haute tension traverser pour les villages voisins, alors que vous n'avez pas de lumière, vous vivez dans l'obscurantisme, dans l'obscurité totale? Tout à l'heure, Charles Hamel, vous évoquiez le groupe Bolloré, un groupe qui fait l'objet actuellement en France d'une vive polémique dans les médias français qui ont annoncé il y a quelques jours d'ailleurs qu'une procédure et information judiciaire pourrait être engagée contre la direction du groupe Bolloré pour les circonstances dans lesquelles ce groupe a acquis, comme vous le savez, la gestion des conteneurs du terminal à conteneurs dans les ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée-Conakry justement, puisque ça a coïncidé avec l'élection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée-Conakry, mais également au Togo avec Faure Gnassingbé. Donc c'est clair que cette question est intéressante parce que Belabo est une ville d'ailleurs où Bolloré a, on va le dire, hein, une forte présence là-bas. Alors a-t-il eu le droit de piller cette partie du pays et de ne pas en donner des dividendes pour que ceux des Camerounais qui vivent là-bas puissent en bénéficier clairement? C'est la question qu'on pourrait se poser ce matin. Est-ce que l'État du Cameroun se rend bien compte de ce qui se passe là-bas et de la misère sociale et de l'absence des services sociaux de base, comme vous l'avez rappelé, l'eau et l'énergie? D'ailleurs, le nouveau ministre de l'eau et de l'énergie est ici interpellé, monsieur Gaston Elundou Essomba. C'est vrai que pour ce qui est de l'eau, il n'a pas été très au fait de l'eau puisqu'il vient de la SCDP et que là-bas c'est beaucoup plus hydrocarbures, mais on peut lui reconnaître donc la capacité de gérer un tel dossier puisque son prédécesseur n'a pour le coup rien foutu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il se retrouve où vous savez actuellement.
Bon, Bengan, on parle encore de l'Est ce matin sur ce plateau. On a fait le tour de l'Est. On continue à voir que l'Est, c'est le sinistre. C'est clairement la souffrance totale. Une région où chaque année, 47 personnes meurent du fait d'accidents dans ce qu'on appelle là-bas les lacs de la mort, puisqu'il y a des gisements et des mines qui sont abandonnées une fois le pillage terminé. C'est ce qui est encore plus grave. Et dans l'ONG FODER, Forêt et Développement Rural, viennent de sortir. Donc ces chiffres-là, 47 personnes au moins meurent chaque année. 50. On n'a pas comptabilisé les 3 de décembre, c'est 50. Oui, donc 50, tout à fait 50. Donc voilà une région, on va le dire, qui est abandonnée. Voilà Belabo. Il me souvient qu'à l'époque, quand on était encore plus jeune, on nous parlait de Belabo comme étant le petit Paris du Cameroun. Je veux dire, quand on parlait de Belabo, déjà que son nom sonnait très bien. Belabo. Bon, Bengan, ce matin, on est clairement en train de faire ce constat. Oui, il faut dire, parce que beaucoup de nos compatriotes, ils aiment nous accuser. Et il y a même une bonne frange d'intellectuels qui nous disent souvent, vous aimez accuser les Blancs. Vous aimez, vous avez fait quoi de bon? Vous avez pourquoi? Vous voulez toujours trouver le diable ailleurs. C'est les autres, vous accusez. Dans le plan de Gaulle, quand vous entendez parler de la conférence de Brazzaville, Congo, il y a toute une zone, était une zone réservée pour la France, pour la mère patrie. Cette zone, c'est toute la République centrafricaine, toute la province de l'Est, que vous appelez région aujourd'hui, et le nord du Congo. Et vous dites, ça c'est une propriété de la France. Donc quand vous voyez les guerres qui se passent en RCA, ce ne sont pas les amis centrafricains parce qu'ils sont bêtes, parce que non. Parce que il y a, on a mis cette région dans le giron français pour l'exploitation d'abord du sous-sol que les Allemands avaient détecté pour le cas du Cameroun et ainsi de suite, mais également pour la mère patrie. Il faut pour la France d'avoir des ressources. Vous avez entendu parler du diamant de Bokassa avec Giscard d'Estaing. Oui. Mais bien avant, pourquoi, avec la complicité de l'Organisation des Nations Unies, on assassine le premier président de la République centrafricaine, Jean-Baptiste Boganda. Boganda. Voilà. Donc, en fait, l'Est, toute la région de l'Est est considérée comme patrimoine français, qui exploite ses terres et tout. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas voulu viabiliser la ville. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des routes, on n'a pas procédé à l'adduction d'eau ou à une électrification rurale, bien que cette région, cette province, comme on disait à l'époque, puisse apporter de l'argent. J'ai dit même, on a refusé de comptabiliser la richesse de cette région-là dans le produit intérieur brut du Cameroun. Oui. Sinon, on aurait, comme le préconisait Charles Hamel, on aurait vu des immeubles, on aurait vu des sociétés industrielles. Et j'aimerais surtout ce matin interpeller le ministre Nganou Djoumessi des Travaux publics. Parce que lorsqu'on parle de l'Est, je crois qu'il y a un vrai travail à faire là-bas. Je sais qu'il nous regarde ce matin, du moins ceux qui pourront il va prendre quelle décision? Non, transmettre. Bon, c'est important de dire que là-bas, il n'y a pas de route. C'est le chef de l'État et Bolloré qui le font. Comme Ahidjo l'a fait avec De Gaulle et avec Pompidou, avec tous ceux qui arrivaient jusqu'à Destin, il faut le dire. J'ai commencé par citer Bolloré. J'ai commencé par citer aujourd'hui, Bolloré est sur la terre de ses ancêtres. Oui. Il est sur la terre de ses ancêtres. Donc il appartient à notre génération, à nous, de dire qu'on en a marre. D'abord, il y a un journaliste français qui vient de commettre un ouvrage contre Bolloré. Oui. Contre Bolloré. Donc, nous, on dit, aïe, non, on laisse pourquoi? On ne doit pas laisser. Il a le port, il a les aéroports, il a tout, il a les forêts, il a les rails. Et les rails, pour lesquels, parce qu'il a parlé des rails, oui, c'est l'État du Cameroun qui s'occupe des infrastructures. C'est-à-dire, nous, on prend notre argent de contribuable, on construit la voie ferrée, on l'améliore. Lui, il vient se faire de l'argent.
Et il n'a aucune obligation de faire une action de développement. Aucune. Et sur quelle base a-t-il d'abord gagné cette concession? Parce que il a gagné cette concession par l'appui Jacques Chirac et Sarkozy. Quand ils intiment négocient, c'est eux qui ont négocié auprès du président Biya pour lui dire voici notre type, c'est lui, donne-lui les marchés. Donc, la preuve, même pour Camraï, ce n'est pas Bolloré qui a gagné le type. Au départ, c'est pas Bolloré qui a gagné au départ. Mais on a fait des concessions pour qu'ils viennent prendre par la suite. Et bien sûr, ce n'est pas lui qui a gagné. Mais il a réussi à nous faire regretter notre légiférateur. Les autres opérateurs économiques sont aidés par leur président. C'est notre président qui ne sait pas accompagner. Bien sûr, cher les autres. Nous regrettons la régie Fercam. Pourquoi vous regardez? Nous la regrettons. Je voulais juste vous dire de vous méfier de tout ce qui finit par Cam. Par Cam. Géovi, Cam. Sinotrel, Cam. Tout ce qui finit par Cam là, méfiez-vous. C'est des astuces utilisées par ces gars-là pour venir nous piller. Quand vous entendez, quand vous avez l'impression que c'est Camerounais, vous êtes sûr que c'est Camerounais. Pourtant, je vais vous le dire, quand vous discutez avec un gars de l'Est, il vous dit, les beaux rêves s'achèvent toujours en larmes. C'est un proverbe macabre que je transforme en français. Les beaux rêves se transforment toujours en larmes. Ils ont cru qu'ils étaient dans un rêve. Faites un tour à Belabo. La proportion de construction en matériaux définitifs est de 30%. 30%. Sur 100%. C'est-à-dire que ça montre bien l'esprit qui gouverne les gens là-bas. C'est-à-dire qu'ils prennent cette partie du pays ou cette commune du Lomé-Djerem comme étant même une menuiserie. On aurait même fait une menuiserie industrielle là-bas. De pillage. Je vous dis que tout est en matériaux provisoires. Quand vous attendez qu'ils ont donné une salle de classe, c'est en matériaux provisoires. Même les bancs, les cercles, tables, bancs, la formation à ces enfants. Est-ce que vous savez qu'à Belabo, plus vous avez l'argent, mieux vous chargez votre téléphone portable. Ça veut dire qu'il y a 2 à 3 restaurants à Belabo qui ont l'énergie. Lorsque vous arrivez, vous commandez la première bière. Lorsqu'elle finit, on dit, monsieur, débranchez votre téléphone, partez. Vous devez commander la deuxième, la troisième, la quatrième. Évitez de lécher. Parce qu'il y a un contrôleur de consommation quand vous dites pour vous pousser à charger votre Quand vous dites lécher, pour qu'on se comprenne tous, normalement, ceux qui boivent un peu. C'est ceux qui boivent un peu. C'est ça, c'est les lécheurs. Ah, d'accord. On prend un petit gorgé et dépose. On dit, monsieur, accélérez, on vous voit. Ah, d'accord. Vous allez débrancher votre téléphone. Et dit, vous devez boire goulûment. Pour que votre téléphone charge. Appelez là-bas. Le réseau même est disponible. Vous n'avez pas. Il y a un seul endroit, un mode de terre, où vous devez monter pour avoir le réseau. Mais comment donc le RDPC fait pour gagner mais c'est justement, c'est son bétail électoral. Les élections là-bas. Il a parlé aussi facilement. Non, il a parlé des élites. Voilà un concept. Les élites n'ont pas vocation à développer une région. D'abord, les 2 personnes qui ont inventé ce concept d'élitisme, c'est 2 Italiens, Wilfredi Pareto et Gaetano Mosca. À ce moment-là, la bourgeoisie vient de renverser l'aristocratie du pouvoir. Et la dite bourgeoisie était menacée par la classe ouvrière qui était des idées marxistes. Et ils ont donc peur que soit éjecté du pouvoir par les ouvriers. Ils ont donc créé ce concept d'élitisme. Concept d'élitisme pour dire que la masse ne réfléchit pas. C'est des élites qui pensent pour tout le monde. Il faudrait donc confier le pouvoir aux élites ou alors constituer une élite qui va réfléchir pour les autres. Et à ce moment-là, on vous laisse au bas de l'échelle. Mais ce qui n'est pas en soi, Bobo Bengan, un problème. C'est un problème. Là, le pouvoir au peuple. Quand le peuple veut les bonnes fontaines, comment le peuple va faire pour avoir les bonnes fontaines? Il pose des actions. Maintenant, le peuple ne peut pas parce que on vous paupérise, vous n'avez même pas 100 francs pour acheter la nivaquine. Vous ne pouvez pas manger, même votre forêt, on l'a exploité, donc on vous laisse là comme des rats. C'est quelqu'un d'autre, quand il vient avec les voitures mutilantes, vous gardez 2 pains, une sardine, vous allez dire que, mais attendez, peut-être les gens du ciel se sont réunis, m'ont envoyé la main. Et je vais ajouter à ce que Bobo dit que la présence des autorités administratives est plus
orienté vers la répression Absolument. que vers la discussion, la négociation. Lorsque vous voulez lever la tête, on vous fesse. Je peux vous le dire, dans toute cette zone de Belabo, qui pouvait parler lorsqu'un Français parlait? D'accord. Regardez dans Belabo. Vous dites qu'il n'y a pas les élites, vous dites que c'est pas l'État, mais vous dites que c'est les étrangers. Mais je le dis encore, Florazé, c'est à vous que je pose. C'est le président de la République, question... nos présidents de la République qui ne veulent pas le faire. Et les présidents, donc, les premières élites de l'Est, c'était Marigo Mboua. Oui. Et Sabaleko. Oui, Sabaleko. Tout à fait. Oui. Oui, Florazé, Belabo est une ville abandonnée et pourtant une zone de richesse dans l'est du Cameroun, la région de l'est du Cameroun, absence de besoins sociaux de base pour les populations de ce côté-là. Vous dites qu'on pourrait activer quel levier ce matin pour sortir de ce marasme? La question, elle est très difficile, Eric Fopoussi, parce que je suis dans un brouillard, un total brouillard, je ne vois rien. Charles Hamel parlait de répression, mais c'est ici, il y a quelques mois, on parlait justement de ces pauvres ouvriers dans les mines, justement, qui travaillent dans les mines, ou justement, qui perdent leurs frais tous les jours. Ça veut dire que... Oui, justement. C'est-à-dire qu'on a relevé et puis la population se sent en discorde avec l'administration. Il n'y a aucun contact, il n'y a aucune harmonie. Parce que l'administration même locale ne fait rien justement pour sanctionner ou pour regarder et essayer d'examiner même le problème. C'est ça. L'encadrement social, alors n'en parlons pas. Les femmes, les jeunes filles, les enfants, Eric Fopoussi, quand on vit dans ce type d'environnement, quel espoir apporter justement à la jeunesse de Belabo ou même de la région de l'Est? C'est vraiment, c'est triste. Eric Fopoussi, qu'on soit dans une région aussi nourricière, qui apporte beaucoup au Cameroun, mais qu'on ait toujours des populations qui se plaignent et qui vivent dans les situations qu'on connaît, on n'est pas en train d'inventer. Moi, je comprends une chose qui est claire, c'est que vous me dites sur ce plateau ce matin, Charles Hamel, Florazé, mais également Regan, que ce n'est pas les élites qui doivent travailler pour que ça avance, ce n'est pas l'État. Non, nous disons que c'est l'État. Nous disons que c'est l'État. Et comment on en est arrivé là? J'ajoute ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Oui. Vous avez remarqué que dans toute la région de l'Est, regardez l'envahissement des évêques blancs. Ouais. Les évêques blancs, ils viennent avec l'appui. Qu'est-ce qu'ils font là? Je vous explique. Avec l'appui des autorités administratives, il faut vous dire, vous faites la sorcellerie. On ne veut plus. Comme vous n'avez pas voulu suivre Jésus, on va voir, on va vous emprisonner et tout. Mais donc, voilà les gars qui, moi j'y vais tout le temps, dans nos trucs de pharmacopée africaine, dans nos trucs d'initiation. Et si j'allais dire Lamartine était né ici, je pense qu'il serait resté à Belabo ou quelque chose. Donc en fait, on vous dépayse, vous êtes dépaysé chez vous. Donc on vous attaque. Donc quand c'est votre élite, Marigo Mboua, Sabaleko, Salé et tout ça, qui viennent aujourd'hui, Joseph Charles Dumba, qui vient vous dire, vous avez vos sortes, je vais dire, vous aurez peur. Or, vous l'avez béni avec les mêmes écorces, avec les mêmes arbres, pour qu'il aille plus loin. Et maintenant, quand il vient avec les gens pistolets pour vous bâillonner, voilà ce qui se passe. Et après, on va vous dire, l'Afrique ne peut pas... secrétaire général c'est pour cette raison que... Voilà. Moi, je vous dis donc qu'il parle de sorcellerie ou pas, nous sommes en train d'organiser des associations, des initiés africains, où vous allez voir comment ça va revenir avec une religion africaine et tout. Pour le retour du Mukulungu. Absolument. C'est très important. Aussi, ce matin, tendance que la voyageuse qui n'a pas eu l'occasion d'aller à Belabo, j'imagine. Qui t'a dit que tu ne vas pas aller là-bas? Elle a pesé la viande. La viande de brousse qui est là-bas. Sérieux? Belabo. Et quand on parle de Belabo, pense à la viande. À la viande de brousse, le singe alors. Tu as la malaxé, le singe, tu as appelé le singe avec la banane malaxé Flora. Sous forme de cordre. Et ça, tu me dis. Non, mais est-ce que c'est permis? Comment je sais, c'est une espèce protégée. Qui protège. Qui protège. On n'en mange pas. Qui a dit qu'on protège? Et la chasse que venait faire jusqu'à Destin là-bas. Le braconnage qui est fait là, moi je dis sincèrement, arrêtons. Les espèces protégées. Qui protège? C'est les Nations Unies qui viennent nous dire, bon,
Voilà, on a c'est pas un dépassé débat tout. que je vais ouvrir. Non, Le temps. La jeune de Bruno marché ça- de Bertois sur le Terminator. Une tendance. On a le rat qui sont toi Bertois. Le singe alors. Non, il a un goût... non, c'est très bien. Surtout le singe qu'on a séché. C'est la mort. Singe fumé. On malaxe c'est la bon banane. Pour mettre de comment. Eric Kessu est même parti à Avec le matabo râpé, on appelle les recoins. Voilà. Oui, Chalamel, oui. Et on conclut par là. Codco, en juin 2008, a déversé 7 tonnes d'amiante. Vous voulez passer comme ça à Belabo? Pour cultiver le cancer. 7 tonnes d'amiante ont été versées dans cette ville Voilà. à travers le centre d'enfouissement technique. Ce dossier est passé comme ça. Ça veut dire qu'on Y a-t-il des élites à Belabo? Voilà. Sous Vous pouvez silence. imaginer, tu sais ce que c'est que l'amiante tendance? C'est du L'amiante, ça cancer. me fait C'est un produit hautement toxique et c'est 7 tonnes. Dans l'amiante, c'est le cancer. Ça donne le Enfin, ça cancer. donne le cancer. D'accord, merci beaucoup sur ce plateau. Voilà, monsieur, on comprend à la suite des développements sur ce plateau que le problème aussi, ce sont les élites de ces parties du pays qui doivent... Non, ils sont condamnés, ils sont condamnables sur tout point de vue. Qui doivent constituer des moyens de pression pour développer ces localités. Madame, monsieur, on met un petit point, une petite pause à cette émission. On revient dans un instant. Waouh. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission. Madame, monsieur, merci infiniment de nous renouveler votre confiance indéfectible à cette émission qui indéniablement vous accompagne au cœur de vos différentes actions et activités en journée sur Equinox Télévision entre 10h et 12h. Et pour cette deuxième partie de l'émission, vous savez, nous aurons encore bien de sujets que nous mettrons sur la table. Nous mettrons le doigt là où il faut et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure lorsqu'il sera question d'évoquer interpellation de Cédric Chouda. Mais pour l'instant, démarrons avec quelques messages, vos réactions reçues via les numéros indiqués pour nous joindre ici avec vous, Florazé. Alors il y a un téléspectateur qui dit qu'il est écœuré de nous entendre parler de Belabo. Bon, en riant, c'était pas pour se moquer. Vous le faites, il y a la lumière à Belabo 7 jours sur 30. Voilà, et c'est chez moi. Alors, quand vous avez dit écœuré, je me suis dit qu'il venait nous contredire. Non. Et surtout quand vous commencez par dire qu'il y a lumière, je pensais qu'il voulait infirmer nos informations ce matin. À dire qu'il n'y a pas de courant. Mais maintenant, quand il je ne suis pas certain. 7 jours sur 30, je ne suis pas certain parce que dans mes souvenirs, j'ai jamais vu de courant à Belabo. Ça arrive 10 minutes, ça repart. Ah, d'accord, ok. Ça arrive 5 minutes, ça repart. Donc il n'y a pas de courant. Après 3 jours encore, ça revient. Bon, je pense que c'est assez, assez flatteur de dire 7 jours sur 30. Ils ont un sénateur. Ils ont déjà un sénateur. Laisse là, ils ont déjà un sénateur. Oui. Nous avons dit, les élites, ce n'est pas leur problème. Bon, reste sur sa ligne. Sur sa ligne. Parce que ces concepts-là, il faut les expliquer. Parce que sinon, vous allez croire que votre frère ou votre soeur, qui est devenu quelqu'un, comme on dit, vous allez attendre qu'il s'occupe de vous. Mais lui qui connaît, ou elle qui connaît ce que c'est que l'élite, il ne viendra pas. C'est nous qui avons... Quand on parle d'élite, c'est au regard d'un contexte, vous savez, le contexte camerounais. C'est vrai, vous évoquez un peu ce que je disais dernièrement. Le marxisme. Quand M. Thiro m'a dit, je suis l'allié du RDPC, mon parti est l'allié. Est-ce que le RDPC a déjà dit qu'il est l'allié du parti de Thiroma? Mais c'est plus petit qui voilà, c'est la même chose. Nous disons, Mbomboka réussi, c'est notre élite. Il faut et quand je suis nommé, je viens de dire, dans les 22 millions de Camerounais qui existent, le chef de l'État vous aime. C'est pour ça qu'il a choisi votre fils. Et tout ça. Et vous applaudissez. Et moi, je sais ce que veut dire élite. C'est sur cette base, d'ailleurs, que ces élites réussissent à obtenir des postes puisqu'ils font valoir leur appartenance à une région dans laquelle il n'y a pas de ce qu'il faut donc savoir, c'est que Mbomboka a cette nomination pour qu'il s'y maintienne, il faut qu'il vous écrase davantage. Il ne faut pas qu'il vous donne les moyens de vous épanouir. En une seconde, je voulais dire que c'est un couteau à double tranchant ou c'est un bluff. Oui. On bluffe le président qu'on est aimé.
On bluffe les populations qu'on est le chouchou du président. Oui. Non, non, millions, c'est ça. C'est un jeu de c'est dupe. pas ça qu'on entendait. C'est un jeu de dupe. Monsieur Pareto et Gaetano Mosca, Hein. quand ils le décrivent, prenez bien ce qui se passe à l'époque. Il vous dit, trompez les populations, dites-leur, maintenez-le dans un état pour qu'ils pensent que c'est vous qui ça, réfléchissez c'est le bluff, pour eux. c'est pas bon, c'est ça, le Voilà, bluff. c'est ça que je dis, mais ce n'est pas pour bluffer le président. Non, Le président bon, lui-même, il a une élite. Non, Il j'aimerais... sait- oui. Bon, maman, le J'aimerais bluff. j'aimerais quand Le même... président lui-même, il a bluffé. J'aimerais quand Et même... il continue à le faire. j'aimerais- C'est pour ça qu'il entretient J'aimerais quand ses même bluffs. dire On ne le trompe pas. que dans cette lutte C'est lui qui entre les le- entretient. entre le prolétariat et la bourgeoisie, on a quand même eu une fin heureuse dans des pays comme la Russie avec la révolution bolchevique. Parce Donc, que vous là, direz pas là, que- les ouvriers Oui. ont renversé la situation. Voilà. donc Mais c'est- les ouvriers n'ont pas réussi à renverser la situation, même en France, où le Parti communiste n'a pas pu le pouvoir, mais le Parti communiste a eu, comment on dit ça là-bas, un coup de frein, c'est-à-dire mais vous savez que c'est... la possibilité que c'est de faire... Mitterrand, que c'est Mitterrand qui a tué ce parti communiste Absolument. en France. Alors, Là c'est- où les idées marxistes ont marché et ont eu la possibilité de s'intégrer, il y a eu pour même ça. Ce sont les idées marxistes en France qui ont introduit leur sécurité sociale. Oui. Mais si ça ne tenait qu'à l'aristocratie et la bourgeoisie, il n'y aurait jamais de sécurité sociale. Regardez comment on combat ça aux États-Unis. Ce n'est pas pour vous. On vous dit on doit écraser ceux qui n'ont rien. Donc, bon, autant reconnaître au peuple de Bélabo de demander à ces élites qui semblent proches du pouvoir. De les ignorer. On ne demande pas, puisque le chef de l'État lui-même, il sait que les élites bluffent. Oui, d'accord. Lui-même, il a une élite. Ça veut dire que lui, il participe à ce bluff. Oui, c'est Donc, vrai ils que entretiennent leur clique. C'est vrai que Vormeka n'est pas très différent de Bélabo. Ils entretiennent une clique. Non, des trucs. Vormeka n'est pas très c'est sûr. différent de Bélabo. c'est un Et que le village, Dja et Lobo, Meyome Sala et tout ça, Sarbelima et toutes les routes qui vont dans cette partie du pays, ça donne vraiment à vomir. Alors, Florazé, on va continuer à lire les messages, hein, avec Bélabo, bien sûr. Oui, Bélabo est à l'image de toute la région de l'Est. Les élites sont inexistantes, à part celle du oignon qui s'attelle au développement de leur contrée. Il faut une nouvelle dynamique, une nouvelle élite. Nous, les jeunes, on est tout le temps bloqués, c'est dommage. C'est Yannick Lekabot à Yokadouma qui réagit ce matin. Salut Yannick. Ayokadouma, hein. Oui. Salut, Yannick. La Bumba et Goko là-bas. Ouais. Hein. Salut. Merci beaucoup de Yannick nous regarder Stéphane. à l'est du Cameroun. Yannick Stéphane. Ouais, le Cameroun. Oui, et puisqu'on est au Cameroun, j'aimerais également dire bonjour à Landry Alima. Il est le délégué départemental de la communication là-bas à Yokadouma. À Yokadouma. C'est important de le dire. Il est un fidèle d'Equinox Télévision. S'il y a le courant. Mais puisque Yannick Stéphane nous écrit, Donc, forcément, à je Yokadouma, présume oui. qu'à Yokadouma actuellement, Il a Il y a un- ah, d'accord. Ah, il a ok. Bertho à la Mais retraite. pourquoi on signe au Yokadouma s'il a Oui, il Bertho, faut mon bien Dieu. qu'on sache qu'il est de Yokadouma. D'accord. Ça Donc, marche. voilà, moi je soutiens l'idée selon laquelle les élites RDPCistes ne militent que pour maintenir leur place et non pour développer leur localité. C'est donc ça Le le Cam- concept d'élitisme. Voilà. Le Cameroun est extrêmement Bon, riche, mais nous vivons dans la pauvreté totale. Le Oui. gouvernement, on est régi par un gouvernement de mangeois. Où est donc la démocratie Oui. dans notre pays? Très bien, merci beaucoup, hein, Tout parce ce que, que- merci beaucoup Florazé pour ces... Ce dernier le dernier, Qui m'a un peu fait rire. Puisque vous insistez, allez-y. Parce que le testateur dit que c'est trop de sorcellerie à l'Est, qui est donc la cause de ce manque de développement. Et aussi, il ajoute que tout ce que ces élites savent faire, c'est la sorcellerie et détruire Vraiment, si, les vraiment, subalternes. si je savais. Les prêtres Non, blancs non, sont je là. le dis. Non, Si non, je savais. on lui dit donc tous ces évêques qui sont donc là, qui vous amènent chez Jésus, et Vous dites ont que vous délivré. êtes ce peuple. Délivré. Pourquoi Vous les ont autres délivré ont la pas sorcellerie. délivré? La sorcellerie. Justement, il faut faire ces sorcelleries. C'est pas la sorcellerie. D'accord. C'est ça même la science mystique. Bon. Qui va empêcher à vos élites d'aller à la rose pour à la franc-maçonnerie. La communication. Il faut développer ça plutôt. Avec les ancêtres. C'est pas la sorcellerie. Merci beaucoup sur ce plateau, Bengal, mais je précise quand même, hein, j'admire votre capacité, votre doctrine du marxisme et du socialisme. Ça montre bien que dans ce pays, on a encore des personnes qui pensent donc au nivellement de la société. C'est important aussi de ne pas faire ces catégorisations sociales. Madame, monsieur, puisqu'on a dit ça, on va
avancer dans ce programme de vendredi 13, sans aucune superstition. Hein. On va prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric Fopoussi, des informations pour cette journée. Mais on réserve le meilleur pour la fin. Vous savez, hier jeudi, on a donc passé une soirée plutôt, enfin, de réjouissance pour certains et puis désolation pour l'autre. Mais on revient avec cette information qui a fait le buzz sur la taille. On continue de s'interroger par rapport au Festival africain des arts martiaux. Et justement, après ce festival, on a donc eu la LCC, puisqu'on parle d'arts martiaux, la Ligue camerounaise des consommateurs, qui demande donc aux détenteurs, surtout ceux qui ont eu les billets d'accès au dit festival, et aussi à certains acteurs qui se sont donc prononcés, et qui étaient justement de renommée mondiale, qui étaient annoncés comme Jackie Chan, comme vous avez à l'antenne, et puis également Gérard Depardieu, qui était annoncé justement pour la circonstance. Alors, la LCC, la Ligue camerounaise des consommateurs, demande donc à certaines personnes qui avaient eu donc les billets de porter plainte, de la contacter, et puis d'engager donc des poursuites judiciaires contre les organisateurs pour publicité mensongère, parce qu'ils disent le client est roi. Et on se rappelle que justement à l'annonce du festival, on avait sur la toile les images qui défilaient. Justement, on attendait le grand Jackie Chan, on attendait des stars comme Gérard Depardieu, mais Eric Fopoussi, oui. Vous l'avez vu, notre Jackie Chan? On nous a menti, comme on le fait chaque fois. Comme on le fait chaque fois au Cameroun. Alors, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, Equinox va montrer ce qui sous-tend et construit sa réputation, parce que je rappelle que cet événement a été relayé par Equinox à travers ses tranches commerciales. Oui. Mais nous ne ferons pas de concession, donc on le dit tout de suite. Nous ne ferons pas de concession, on dira c'est qui est. Et ce qui est ce matin, c'est que il n'y a pas Jackie Chan, il n'y a pas eu Gérard Depardieu, oui. Et les gens ont payé leur accès à cet événement en ayant à l'esprit. Et les organisateurs ne se sont pas expliqués. Ne se sont pas expliqués. C'est vrai qu'ils seront sous le plateau tout à l'heure, mais toujours est-il qu'on le dise, hein, ce pays doit arrêter ça, Charles Hamel. Des gens, on se rappelle de l'histoire avec Kassav, où ils ont vendu des tickets. On était sûr qu'on aura Kassav au Cameroun, mais Kassav n'est jamais arrivé au pays. On peut en citer comme ça des cas d'organisateurs d'événements qui nous annoncent en grande pompe des artistes qui ne viennent pas. C'est terrible dans ce pays. Monsieur Fopoussi, c'est de la magouille. Vous ne pouvez pas être un spectateur, un fan d'une personne, d'une personnalité. Qu'on vous annonce qu'il sera dans votre localité, vous ne bougez pas. J'ai vu des gens qui ont passé 4 heures de temps à attendre Jackie Chan, à attendre le grand maître du temple de Shaolin. Vous avez oublié, il devait être là. On a c'est Sing Sao, c'est Sing Sao, quelque chose comme ça. Ne vous coupez pas la langue. Oui, tu ne veux pas me couper. Oui. Alors, c'est plutôt une vidéo qu'on nous a fait dans un anglais approximatif. C'est plus, c'est Satan. C'est Dominique Satan qui faisait, qui a traduit lui seul. Donc, c'est lui qui comprend, c'est lui qui traduit, nous on doit s'en accepter. On ne sait pas ce que... Même les Chinois sont venus pour voir Jackie Chan. C'est là où j'ai compris que même les Chinois ne connaissaient pas Jackie Chan. Même sont sortis de la salle déçus. Ils parlaient là, ça fait, je te dis, j'étais à Yaoundé pour voir. Je voulais voir Jackie Chan. Mais j'étais moi aussi à Yaoundé. Donc, il n'est pas seul, c'est un comité. Nous avons Maître Emmanuel Wakam. Nous avons qui là, où c'est Ibrahim qui là, qui devait être là. Maître Ibrahim. On a Maître, où c'est ici quoi, directeur de quoi là. Ils doivent s'excuser. Ils doivent s'excuser. Ils ne doivent pas s'excuser. On nous a trompé. Attends, c'est fini. On nous a trompé pour James. On a accepté. On nous a trompé pour Matt Damon. On a accepté. On nous a trompé pour Jibem Piana. On a accepté. On nous a trompé pour Tipen. On a accepté. On nous a trompé pour Kofi Olomide. On a accepté. On nous a trompé pour Chicken Jaswakoli. On a accepté. On nous a trompé pour les Kassar. Ça fait un peu trop là, Charles Hamel. Vraiment. Charles Hamel, sincèrement, hein, je pense qu'il faut qu'on parle de ce sujet avec une absence totale
de langue de bois et une lucidité à toute épreuve. Parce que quand vous dites qu'ils doivent s'excuser, c'est donner raison à ce type de pratique. Chacun pourra désormais se lever, et faire son meilleur culpa après en espérant qu'on va oublier. Ces gens doivent rembourser purement et simplement chaque spectateur. Et en plus du remboursement, 30 000, il doit y avoir 50 000, 25 000, 3 000 et 2 000. Et pas seulement, parce qu'en plus du remboursement, il doit y avoir ce qu'on appelle des dommages et intérêts, les DI. Parce que vous pouvez imaginer ce que ça a pu causer comme problème de santé chez des personnes fanatiques qui espéraient passer un week-end tout feu, tout flamme, tout feu, tout flamme, et qui se sont retrouvés et qui ont d'ailleurs décommandé des voyages d'affaires. J'en connais qui avaient des contrats à signer parce qu'ils sont tellement fans de Jackie Chan. Ils ont dit non, renvoyons ça plus tard. Monsieur, il faut que si vous faites dans la langue du bois, ils savaient que Jackie Chan n'allait pas venir. Ils savaient que Gérard Depardieu n'allait pas venir. Ils savaient que le maître. Les organisateurs. Ah bon? Non, mais c'est pas d'eux que je parle. Je parle des spectateurs. Moi, moi je ne m'occupe pas d'eux. Bon, Bengan, ça relève de quoi ce type de répétition, cette récurrence de tromperie sur la marchandise, d'abus de confiance et surtout de tromperie collective au Cameroun? Mais ça relève d'une politique savamment montée. Et il y a quelques gens avant récemment, Mvouamasso qui est arrêté à Bonanjo parce qu'il veut déboulonner la statue du général Leclerc. Lorsqu'il se présente dans le tribunal, on lui demande de venir à 7h30. Il est là. Et le juge arrive à 14h moins. Il demande au juge d'abord de s'excuser, sinon on ne parle pas. Et le juge dit ça a causé un incident. Après, quand le juge s'exécute, il lui dit, mais madame le juge, c'était une dame, je ne cite pas son nom, il lui dit, mais c'est même vous qui devez me dire quelles sont les dispositions qui me permettent, juridiques qui me permettent d'enlever le clerc. Il fait quoi là? Donc, de la même manière, ici, ce sont nos magistrats qui doivent monter et arrêter les organisateurs en leur dire, mais bon, vous qui avez acheté les biens, constituez-vous partie civile. Oui. Vous venez, nous avons des juges d'instruction, nous avons des procureurs, nous avons des gens qui peuvent aider le peuple. C'est comme ça qu'on amène un peuple à s'émanciper. Mais comme ce sont les élites, ils vont donc piétiner ce peuple. C'est-à-dire que même si l'association, le mouvement de consommateurs, franchement, c'est de la pure récupération. Je ne sais pas. Non, c'est de la pure récupération. Où était-il lors des précédents problèmes? Pourquoi venir récupérer ça? Ça peut commencer par là. Ça peut commener par là. C'est de la récupération. Mais au moins là, les magistrats, moi j'entends les magistrats, qui demandent à tout ce monde d'assembler les biens et ils se constituent partie civile. On interpelle les organisateurs. Tendance est une artiste qui est toujours en rendez-vous de ces événements. Elle était avec Mitterrand, dame. Voilà. Elle n'a même pas dit au revoir. Mais impossible n'est pas camerounais. Ils veulent faire ce que Billy Longuet et Petit Zoé ont fait en Banga. Les gars sont organisés au spectacle, Longuet et Papa Zoé. Pof. Sans la police, on allait le lyncher. J'ai oublié ça. Les gars, comme Petit Zoé ressemble à Papa Zoé, les deux là, c'est 2 gouttes d'eau. Une goutte d'eau. Longuet ressemble et Billy Longuet se ressemble. Ils sont allés organiser un spectacle à Banga. Quand on a lancé le son, on attend Longuet, on ne voit pas, on voit Billy Longuet. Après, on voit Petit Zoé, Papa Zoé. Sans la police, les gars allaient continuer toujours à mentir aux gens. C'est un peu la même chose qu'on peut organiser un spectacle. On dit que Catino sera là et on m'invite. C'est ça? Comme monsieur le sosie de Catino. Tu es carté. Non, c'est vrai qu'il ressemble à Catino. Oui, je connais pas. Je vois maintenant. Moi, je ne pas Catino. Comment moi, ma génération, c'est Anne-Marie. C'est le Cromwell. Là, je te comprends. Charles, mais c'est vrai qu'il ressemble à Catino. Donc, c'est comme ça que vous allez inviter un spectacle, appelez la mère Catino, la maman royale. La femme royale. Et Cargator. Oui, si elle dit qu'elle n'est pas disponible, vous allez me prendre
Vous allez pas vous faire Catino. C'est que vous refusez. Non, mais Charles, vous aimez trop faut pas rire. Hein, vous aimez trop ça. C'est vrai, ici au pays. Écoutez, Catino, tout ça, c'est pour l'image du Cameroun qui est en danger. Absolument. Le drame dans cette Catino, histoire... c'est la maman, la mère des stars. Le drame dans cette histoire, c'est qu'ils ont fait signer un contrat de non-prise en charge. Les athlètes n'ont même pas reçu 5 francs. Vraiment. Comme ça, de non-prise en charge. Tout ce qu'on a vu là. Mais Charles Amel. Mais où est allé l'argent? 50 000, 30 000 d'entrée là-bas. Sadou Sidachou qui vient de rater les sénatoriales, c'est lui qui avait reçu en 94 un féman qu'on appelle Donatien Kouagne parce qu'il venait d'acheter un avion. Et on sait ce qui est arrivé plus tard. Donc on a institué, l'État du Cameroun a institué la FEMANIA. Tout le monde, on a les renseignements généraux, on a les Interpol, on a. Est-ce que vous pouvez me dire que le gouvernement et l'État du Cameroun ne savaient pas qui était Donatien Kouagne? Au point d'être reçu. Voilà. Un juge doit se saisir de cette Absolument, affaire. c'est ce que Ils doivent être entendus. Et ils doivent rembourser l'argent indûment perçu. Ça, c'est pas... En plus de dommages et intérêts. C'est pas parce que je tiens beaucoup aux dommages et intérêts. Oui, Flora Zéry. Je ne sais pas ce que Maître Emmanuel Wakam se trompe dans les choses pareilles. Non, je pense que lui, je pense qu'il n'est pas, n'est pas dans. Il est dans le comité d'administration. Oui, mais Eric Fopoussi. Au cabinet avec des gens il n'est pas dans la confidence. Il est dans le comité d'administration. Chacun a sa part de responsabilité, Eric Fopoussi. Non. Mais attendez, chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire. Je dis bien que... On l'a aussi roulé comme nous autres. Parce qu'il n'était pas dans les... On l'a pas roulé. Ne dites pas qu'on l'a roulé. Ce n'est pas Maître Emmanuel Wakam qu'on va rouler. Maître Emmanuel Wakam, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Nous le respectons. D'accord. C'est la raison pour laquelle nous sommes surpris qu'il est trempé dans une histoire comme celle-là. Je peux vous dire que... J'espère que Maître Pondo était là. Non, c'est Maître Ibrahim. Emmanuel ici quoi? Il est même directeur de la BR, Maître ici quoi? D'accord. Il faut... Non, monsieur Fopoussi... Celui qu'on doit interroger, c'est ce monsieur Satenant. C'est lui qui doit nous dire effectivement quelles ont été ces discussions avec Jackie Chan, parce que celui qui a argué être voilà non, vous savez, des gens viennent au Cameroun pour nous bluffer, parce que ce monsieur et il a préparé son coup savamment. C'est quand j'ai eu vent de ce fadam, j'ai compris pourquoi depuis tellement d'années, il vient nous dire, non, le Kung Fu, je suis le seul Africain qui a fait ça, le Bruce Lee africain. C'était une préparation de nos psychologies. Parce que dès qu'il a dit Jackie Chan, personne n'a douté. Non, c'est lui, le Bruce Lee africain, lui peut le faire. Oui, parce qu'il nous a préparé l'esprit pour ça. Pardon, la prochaine fois, vous invitez Mikaël Naï. Non. Oui. La prochaine fois, vous invitez Mikaël Naï. Non, mais dans ce pays, quand même, les gars. Non, on tue l'envie du spectacle au Cameroun. Les gars sont d'accord avec vous. Avec ça, c'est le pompon. Et je crois que Charles Amel a peut-être dit le mot. Il savait qu'on n'allait pas avoir Jackie Chan, Gérard Depardieu et autres. Vraiment, c'est la totale. Moi, je suis allé parce que je voulais voir le grand maître du temple Shaolin. J'imagine. Je voulais le voir arriver. Xiaoming. Ils nous disent comment il a traversé les 47, c'est combien de chambres? Je reçois un message à présent et qui dit que tout sur ce plateau, le Bruce Lee africain va nous sortir des katas. Donc attention. On a quand même Pizarro ici. Attention de vous faire tabasser. Et pourtant, vous savez que les arts martiaux, et ça qui pour moi me révolte, ce sont des disciplines qui renseignent beaucoup sur la droiture, sur la spiritualité. Surtout la spiritualité. Voilà, mais je vous ai dit, vous voulez enlever ça du contexte camerounais. Vous êtes au Cameroun. C'est ça. Le Premier ministre valide la FEMANIA et vous voulez faire quoi? Avec les mêmes gouvernements. Soyons sérieux. Oui, parce que Eric Fopoussi, vous avez dit qu'ils sont passés les 30 000, 5 000, 2 000 et autres, tout cet argent.
Elle passait où? Vous ne pouvez pas cultiver l'igname sur de la pierre, sur du rocher. Ça ne se fait pas. Bon, on a des ananas qui poussent sur des rochers. Sur des rochers? Oui, des ananas, oui. Quand vous venez dans mon centre. Oui, Non. on a des... Faut Mais attendez, mais je vous dis la vérité. Oui, sur rocher. de la roche pour mettre dans le plan de l'ananas. Je sais pas comment il paraît que c'est mais un miracle et tout, mais non, je suis Non, très sérieuse. c'est la sorcellerie. Alors, Oh non, non, je vous assure. l'autre information de J'ai la goûté, c'est bascule, très je bon. vous en prie. Alors maintenant, la dernière information, elle est politique. Oh, Florazé, franchement, hein, décidément. Même la première était politique. Oui. Elle s'est validée par le PM. La fait Florazé, manière au franchement... Non, mais je vous dis que Non, la mais nana non, pousse. non, 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 c'est non, vrai. franchement. Alors, maintenant, on parle donc de la journée d'hier. Le chef de l'État a publié la liste des 30 sénateurs nommés et leurs suppliants. Une information, naturellement, qui a fait le buzz puisque ces 30 sénateurs étaient tant attendus. On rappelle que pour la seconde mandature de la dite institution, le principal parti camerounais de l'opposition conservera ces 7 sénateurs élus dans le nord-ouest au terme du scrutin du 25 mars dernier, on se rappelle. Et puis pour cette nomination, sur les 30 nommés, on a 5 partis politiques représentés, le RDPC 25, l'UNDP 2, la NDP 1 sénateur, MDR 1 sénateur, le FSNC, pardon, 1 sénateur. Voilà donc pour, vous avez sur la toile, certains parlent du gâteau qui a été soigneusement partagé, et puis chacun a réussi à avoir sa part de ce magnifique gâteau. Et justement, et on a eu également quelques entrées, enfin des célébrations aussi, quelques petites vidéos sur la toile, notamment la célébration du professeur Albert Mbida aussi. Et pour l'heure, vous savez, sur la toile, on ne s'interroge plus. Vous savez, on prend les mêmes et on recommence. Et puis, il y a beaucoup plus de désolation au cœur même de ces 30 nominations pour cette information. Bon, franchement, on dira pas, on dira rien de nouveau aujourd'hui parce que voilà, ça participe du statu quo qu'on observe sur la scène politique camerounaise. Nous avons suffisamment d'ailleurs parlé du Sénat. On avait à l'époque ici évoqué et questionné son utilité. Je rappelle que le président sénégalais Macky Sall a dissous et supprimé le Sénat de l'échiquier institutionnel de son pays et a économisé en un an 27 milliards de francs CFA. Au Cameroun, le Sénat nage dans les 15 milliards de budget par an. Et là-bas, chez lui, au Sénégal, le président Macky Sall avait réussi à construire une centrale photovoltaïque avec ses 27 milliards de francs CFA en disant que le peuple sénégalais a davantage besoin d'énergie électrique que de sénateurs. Bon, Bengan, le président Paul Biya n'a pas surpris son monde. Il est resté dans ce qu'il sait le mieux faire. Le statu quo. Oui, mais c'est un ancien séminariste. Il semble que vous qui êtes chrétien, on dit dans la Bible qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, comme un bon chrétien, Oui. il a donc dit il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de nouveau sous le soleil. Il prend les mêmes recommandations. Non, c'est un adepte du statu quo. Là, on le sait. C'est le contraire qui peut surprendre. Et surtout, c'est lui qui manœuvre les élites. Donc, il continue donc à maintenir les élites qui sont superficielles, qui n'ont pas un ancrage avec le développement. Quand on peut reconduire, même s'il veut aider son ami Bello Bouba, et on reconduit le secrétaire général de ce parti, Pierre Flambon-Gaya, qui en faisant le compte rendu de sa mandature a dit « Nous avons aidé l'Assemblée nationale à voter le loi. » Le Sénat n'est pas là pour aider l'Assemblée. C'est pour les électeurs, ce sont les conseillers municipaux. Donc, M. Ngaya, docteur en doctorat, plusieurs doctorats d'ailleurs, il oublie c'est pourquoi il est là. Ok, cher Lamel, sur la question de ce Sénat, d'ailleurs, on n'avait aucune... Vous connaissez mon point de vue par rapport à cette affaire du Sénat et des sénateurs. C'est plutôt une image qui m'a quelque peu choqué, qui m'a quelque peu blessé. C'est celle du professeur Albert Mbida. Blessé parce qu'il était content. Je mais ne sais il pas est content, il est heureux. Les gens. Mais je ne sais pas. Non, non, non. Vous savez, quand on vous élève à une fonction, au contraire, vous devez transpirer. On doit vous voir anxieux. Quelle est la tâche qu'on attend de vous? Ça me permet que je vous coupe. Il nous voit, je vous rappelle. Il était député suppléant entre 87 et 90 et il s'en plaignait.
après qu'il n'ait pas eu de récompense. De Et le récompense. deuxième D'accord, même sur le plateau. j'ai voulu Donc, chuter quand- la bombe en Ah. disant que c'est parce qu'il s'est longtemps plaint. Alors, Qu'enfin on l'a titularisé au moins quelque part. Voilà. Son attitude devait être celle même du regret. Je voulais arriver là, je devais être celle du regret, mais on a vu quelqu'un plutôt se faire entourner. D'accord. Moi, il dit, j'estime- enfin le chef de l'État a pensé à moi. Voilà. Très bien. Quand il avait dit à Mila, je vous verrai, il a dit à Albert, maintenant je te vois. Merci beaucoup hein, sur le plateau pour ces différentes réactions. Merci beaucoup à vous Flora Zé pour cette revue des réseaux sociaux ce matin. C'est tout ce qu'on avait à dire sur cette partie de l'émission. La suite avec Cécile. En réalité, il faut que les Camerounais qui vont un peu dans tous les sens reviennent un peu aux vraies valeurs de la vie. C'est-à-dire commencer à considérer la vie et celui qui est l'auteur de la vie, c'est-à-dire Dieu. Que les Camerounais rentrent davantage à croire la parole de Dieu, ce qui permet que tout type d'engagement et tous les endroits mauvais où les Camerounais sont plongés, que de manière automatique sortent de là tout doucement en croyant à la parole de Dieu. Je pense que quand on a la parole de Dieu, on a la température de la vie et puis on peut facilement l'aborder et améliorer le contexte de vie de notre pays. Peut-être pas dans la déviance de ceux qui s'appellent hommes de Dieu sans être hommes de Dieu, mais beaucoup plus à croire Dieu vraiment de toute âme, avec toute son âme et tout son esprit pour que cela apporte un véritable impact de changement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà un peu ce que je pense. Retour sur le plateau avec l'interpellation de Cédric Chouna avec sa caméra. On va parler d'un sujet qui divise ce plateau, la parole de Dieu. Étant entendu que cette parole de Dieu est vue sous le prisme du christianisme et des religions qu'on pourrait qualifier de religions importées, mais il faut dire que la parole de Dieu pourrait être aussi assimilée à nos cultures africaines, cher Lamel, parce que la parole de nos ancêtres peut être également considérée comme une parole divine. En le disant, c'est-à-dire vous renverser la situation. Non, mais Parce je pose la question. C'est l'Afrique. Je pose la question. Qui a évangélisé l'Europe. Oui. C'est l'Afrique qui a évangélisé l'Europe. C'est l'Afrique qui a annoncé, s'il faut le dire, la bonne parole. Et je tiens à vous le préciser qu'aujourd'hui, on est encore en train de faire ce chemin parce que la foi est morte même chez les Occidentaux. C'est les prêtres africains qui sont tentés d'aller de l'autre côté. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a appris tout aux Africains, sauf les projets d'entrepreneuriat. Oui. On a appris aux Africains à s'agenouiller et à prier. On a appris aux Africains à rentrer dans une chambre, à faire 7 jours de jeûne, à jeûner, à chasser les démons. Regardez le nombre de vidéos, passez dans les quartiers, regardez toute la musique qui se joue pour chasser les démons. Vous voyez les gens qui sautent dans une salle, des gens qui piétinent les démons. Vraiment, je me pose des questions. Quelle force, quelle puissance. On a spectacularisé la spiritualité. On a spectacularisé la spiritualité. Or, même la Bible que nous avons essayé de parcourir est claire. Lorsque tu veux causer avec ton Dieu, retire-toi dans un coin secret, enferme-toi, parle-le, il est là, il t'écoute. Les Africains aujourd'hui, pour toute situation, et la preuve on le voit parfois sur ce plateau, raison pour laquelle vous parlez de cette division, lorsqu'il y a n'importe quoi, je laisse à Dieu. On vous prend votre terrain, je laisse à Dieu. Dieu seul va me venger. C'est lui qui sauve la veuve et l'orphelin. On vous gifle. Voilà. Ça aussi, c'est écrit dans la Moi, Bible. j'ai constaté que tous ceux, la majorité des gens qui parlent de Dieu sont les mauvaises personnes. Oui. Des gens, oh Dieu a fait que, c'est mon Dieu, viens le voir. Vous êtes les premières personnes à aller à l'église, rentrer au quartier, insulter les gens. Oui. Sachez que quand vous restez, vous dites que je suis l'enfant de Dieu et que vous faites du mal aux autres. Dieu seul connaît son vrai enfant. Et on ne prononce pas le nom de Dieu. Je suis une chrétienne communiée et baptisée à l'église. Mais quand je prononce le nom de Dieu, c'est pour demander vraiment qu'il me donne l'inspiration comme il me donne chaque jour. Pas que je prononcer le nom de Dieu et insulter mon prochain, dénigrer les gens, non.
Et il faut plus y aller. Bombok, vous êtes... Nous avons le pasteur Pierre Kourouziza. Regardez la politique. Au Burundi. Par le pasteur Pierre Au Burundi. Alors, est-ce que c'est celle d'un homme de Dieu, ça? Non. Alors, je ne sais pas. Bon, Bengan, vous êtes, on va le dire, non, vous avez une communication directe avec Dieu. Absolument. Donc, sur cette question, vous avez autorité. Absolument. Je ne passe pas par Marie ou Jésus. Oui. Je parle à Dieu directement. Et beaucoup de Bombok, d'ailleurs. Dieu n'est pas dans les églises. Charles Amel l'a dit. Il est où? Alors, il est dans nos traditions africaines. L'Europe, l'Occident ne connaît pas Dieu. C'est nous qui leur avons appris que Dieu existait. Et ils sont venus par photocopie de ce qu'on leur a dit. Ils sont venus avec les armes. C'est pour ça qu'ils sont venus avec les armes. D'accord. Ils ne connaissent pas Dieu. N'allez plus à l'église. Donc vous nous dites, vous nous dites ce matin, Bengan, que Dieu est partout. Sauf où on croit. La preuve, Florazé. Oui. Moïse écrit les 5 premiers livres de la Bible comme un témoin de l'histoire après que nous, moi Bombok, je l'ai intronisé Bombok. Deuxième chose, quand il monte sur votre montagne, je vous dis, il est parti traduire mes textes sacrés africains en hébreu. Et quand il descend de là, il trouve les Juifs que vous adorez, Abraham, Isaac, Jacob, tout ça. Il les trouve en train d'adorer d'autres dieux. Si le peuple juif dit peuple de Dieu connaissait Dieu, Moïse les aurait trouvés en train de prier Dieu. Donc dans le judaïsme qui crée, parce que le christianisme, c'est même le fils du judaïsme, l'islam aussi. Non, donc quittez ces églises-là, il n'y a pas Dieu dedans. Alors, c'est vrai que ce que dit ce matin, Bengan est révélateur de la mentalité. C'est un débat, mais c'est vrai parce que c'est important. Et je pense que ça permet de dire que ce n'est pas le lieu ici d'ouvrir un débat là-dessus parce que ça demande la technicité. Moi, c'est le monde apostolique. Toi, tu n'es pas théologien. Non, mais justement, c'est ça le problème. Non, je veux dire... Florazé, nous, sur le plateau, non, pas au niveau d'information, on va assurer la question. Non, donc on peut pas dit quelque chose. Mais ce n'est pas un débat, c'est pas un débat, je veux m'exprimer par rapport au citoyen qui s'est interrogé. Non, c'est terminé. Non, je veux juste te dire, Bombok a dit qu'il communique. Oui, allez-y. Bon, déjà, Bombok croit en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Voilà, justement. Mais par rapport à ce qu'il a dit entre sa relation avec Dieu, il y a toujours une cassure. Donc quand il dit qu'il ne passe pas par tel pour aller nord, oui, l'intermédiaire c'est Jésus-Christ, Bombok. Si vous dites que vous croyez en Dieu. Non, et l'islam alors, et les musulmans. Non, mais vous croyez en Dieu. Si vous dites que vous croyez en Dieu, l'intermédiaire, parce que vous n'avez pas du christianisme. Et les musulmans, je ne suis pas chrétien. Mais est-ce qu'il est musulman, Bombok? Voilà, alors le musulman passera par qui alors? Ce que je veux dire maintenant ce matin, que non seulement nous avons des croyances qui sont orientées vers peut-être ce que j'ignore, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un peu perdu de cette spiritualité aujourd'hui. Et déjà encore qu'il faut véritablement connaître ce que c'est que la spiritualité. Mais... C'est quoi donc la spiritualité? Mais attendez, c'est la communion que vous avez avec Dieu. Non. Tout ça, je vais dire en c'est l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Oui, justement. Et il ne faut pas aller faire une relation qu'on a avec Dieu. Et il m'a dit que je n'ai pas fait les choses. Il ne faut pas aller faire une certaine... Il ne faut pas aller faire également une certaine étude pour comprendre ces choses. L'enseignement de la croyance tout à chacun. Non. Florazé, je vous en prie. L'enseignement de la croyance tout à chacun. Évitez le pédantisme, je vous en prie. Non, Eric Faux-Poussi. On ne peut pas tout connaître dans la vie. Oui, justement, la théologie est un domaine technique. Et un domaine technique, et pour faire un débat sur la religion, sur Dieu ou pas Dieu, sur l'islam, tout ça, il faut avoir la technicité théologique. Et franchement, à chacun de nous sa chance dans la vie. À vous tous, venez cette chance inouïe de finalement changer votre vie. Restez actifs, c'est tout, ça suffit. Sans jouer, on ne peut pas gagner. Faut y aller pour pouvoir être premier. Finalement, acheter tout ce qu'on a rêvé. N'importe qui peut y participer. Égalité, opportunité, vivez la vie du loto. Et ce matin, on accueille sur le plateau Nathalie Domé. Bonjour et bienvenue. Et bonjour Eric et bonjour à tous les panélistes ce matin, aussi à tous les auditeurs.
À tous les téléspectateurs qui nous regardent, spéciale promotion Happy Hour. Apparemment, une promotion s'annonce du côté de Premier Bet en ce moment à travers son produit, le Loto Super 4 cagnotte. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Nathalie? Alors, il s'agit tout simplement de la belle et magnifique promotion Happy Hour qui aura lieu aujourd'hui entre 15h et 17h. Et il faut le dire, c'est une promotion qui est très adulée par nos clients. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé, n'est-ce pas, d'organiser cette promotion aujourd'hui pour le grand bonheur de tous. Alors, il s'agit de quoi très exactement? Chers téléspectateurs, aujourd'hui, entre 15h et 17h, vous aurez la possibilité d'acheter 2 tickets. Je dis bien 2 tickets de Loto Super 4 cagnotte au prix de 450 francs CFA au lieu de 600 francs. C'est-à-dire, vous achetez un ticket à 300 francs, le second vous est offert à moitié prix, histoire pour nous d'augmenter le nombre de grands gagnants au Cameroun et de faire de vous des multimillionnaires. D'accord. Alors, dites-nous comment faire pour entrer dans cette grande communauté des grands gagnants du Super Loto, du Loto Super 4 chez Premier Bet. Eh bien, on ne le dira jamais assez. C'est tellement simple pour devenir multimillionnaire grâce au Loto Super 4 cagnotte. Il vous suffit tout simplement de choisir 4 numéros. Dans les numéros compris entre 1 et 48, vous rendez tout simplement auprès de tout revendeur Premier Bet, les kiosques imprimés Premier Bet, également dans des agences pour faire valider vos tickets entre 1 et 48. Le prix unique de ticket, c'est 300 francs CFA. On rappelle ce matin, Eric, que nous avons une gigantesque cagnotte pour tous les téléspectateurs, pour tous les potentiels parieurs, tous les potentiels, n'est-ce pas, personnes là qui voudraient, n'est-ce pas, devenir multimillionnaires grâce au Loto Super 4 cagnotte. Ce matin, nous avons 18 millions et 700 000 francs CFA accessibles à tous avec seulement 300 francs CFA. Eh bien, il y a certains qui se demandent souvent comment faire pour choisir mes numéros. C'est tellement simple. Il vous suffit tout simplement de choisir au hasard. Vous avez le choix, soit au hasard, soit vous rendre auprès de nos points de vente dans toutes les agences, choisir le document qu'on appelle l'Ami Loto. Sur ce document-là, vous pourrez, n'est-ce pas, trouver différentes manières de parier, les résultats des 25 derniers tirages et bien d'autres comme ça, bien d'autres astuces qui vous permettront d'effectuer votre combinaison et bien sûr, pourquoi pas, vous donner la chance de devenir multimillionnaire. Nathalie Domé qui est avec nous ce matin pour le Loto Super 4. Autre commentaire à quand même signaler, interdit au moins de 18 ans jouer. Responsable. Merci beaucoup Nathalie. À chacun de nous sa chance dans la vie. À vous tous, venez cette chance inouïe de finalement changer votre vie. Restez actif, c'est tout, ça suffit. Sans jouer, on ne peut pas gagner. Faut y aller pour pouvoir être premier. Finalement, acheter tout ce qu'on a rêvé. N'importe qui peut y participer. Égalité, opportunité. Vivez la vie du loto. Et donc, voilà, madame, monsieur, merci infiniment de faire confiance à la meilleure télévision d'Afrique, Equinox Télévision. On va tout de suite évoquer le congrès international sur le bien-être. C'est bien sûr le 6B. Le Congrès international sur le bien-être a le plaisir de vous annoncer la célébration de son 5e anniversaire qui se déroulera du 8 au 13 mai 2018 au Castle Hall à Douala. J'arrive de Paris, je ferai des conférences, je vous donnerai des conseils. Bienestar corporal y belleza CISBE es un evento a no perder. Je serai là et je vous invite. Le laboratoire Pierre Fabre d'Hermon Cosmétique sera présent cette édition encore avec plusieurs innovations à vous faire découvrir. Un événement à ne pas manquer. N'hésitez pas à réserver vos places dès à présent en appelant au numéro 00
Voilà. Merci beaucoup de nous retrouver, madame, monsieur, pour parler de ce congrès international sur le bien-être. Et pour en parler, ils sont deux sur le plateau B, Norberos et Consilamine. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour Eric, bonjour à tout le plateau et bonjour très chers téléspectateurs. Donc on va commencer par vous, Norberos. Ce grand événement, on va le dire, hein, on ne va pas prendre les gants pour le dire, ce grand événement est à sa 10e année. Oui, effectivement, 6B est à sa 10 ans que 6B est sur le terrain, mais 5 ans en termes d'anniversaire, donc puisque 6B c'est un événement qui a lieu chaque 2 ans, donc 10 ans de travail sur le terrain et 5 ans de réalisation. Et pour ne pas le rappeler, 6B c'est ce grand événement dans lequel on trouve l'une des plus grandes foires d'Afrique centrale avec un site de plus de 9000 mètres carrés et des centaines d'exposants dans le domaine de l'esthétique, de la coiffure, de la cosmétique, de la maroquinerie, de la joaillerie, du shopping, donc tout ce qu'il y a de meilleur dans ce domaine, sans oublier aussi les autres métiers, les artisans et tout ça. Et puis aussi, on n'oublie pas les formations que 6B, que vous trouverez au 6B, les formations dans, par exemple, l'esthétique médicale pour les problèmes de peau et tout ça, et aussi les conférences et également les expositions, démonstrations. Bref, 6B c'est un événement avec beaucoup d'activités, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour le public visiteur. C'est vraiment agréable à découvrir. Et Consilamine, je m'adresse à vous à présent. Pourquoi aller au 6B? Alors, pourquoi aller au 6B? C'est une très bonne question. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, il y a pas mal d'événements qui se tiennent au Cameroun et à Douala. Alors, le 6B, aujourd'hui, se présente comme cette véritable plateforme d'affaires, cette plateforme d'échange, cette plateforme du bien-être. Voilà donc quelques éléments qui devraient motiver que ce soit l'exposant. Pour parler déjà des exposants, pourquoi venir exposer au 6B? Parce qu'au 6B, on est sûr à 500%, ça il faut le rappeler, hein, d'atteindre ces objectifs, que ce soit pour se faire connaître, que ce soit pour nouer des partenariats, que ce soit pour vendre, ça c'est très important, contrairement à certains événements où les entreprises participent et partent de là sans toutefois réaliser de très bonnes affaires. Au 6B, c'est le contraire total. Ça c'est pour ce qui est des exposants. Parlant bien sûr des visiteurs, pourquoi venir au 6B? Parce que tout simplement, on aura bien sûr l'occasion en tant que visiteur de pouvoir avoir une idée claire sur le bien-être. On aura également la possibilité pour le visiteur de pouvoir repartir avec des achats de très bonne qualité à des prix vraiment dérisoires. On aura également l'occasion pour ce qui est du visiteur de pouvoir participer à tout ce qu'il y a comme atelier, à tout ce qu'il y a comme formation, à tout ce qu'il y a comme démonstration, à tout ce qu'il y a comme conseil, et tous ces éléments-là ont trait au bien-être. Parce qu'il faut le rappeler, comme l'a dit mon frère Norberos, le bien-être est tout simplement tout ce qui contribue à notre épanouissement personnel. Quand quelque chose est de très bonne qualité, ça veut dire qu'il y a le bien-être derrière cette chose-là. Quand vous avez un vêtement d'une très bonne qualité, quand vous avez bien entendu c'est-à-dire un climatiseur de très bonne qualité, vous avez le bien-être à votre portée. Donc voilà donc quelques raisons qui permettront à nos visiteurs et aux exposants de venir au 6B. Je rappelle, c'est du 8 au 13 mai au Castel Hall de Douala. C'est à Bonapriso, au Cameroun. Oui, y a-t-il encore des stands disponibles, Consilamine? Oui, il y a quelques stands disponibles. Il y a quelques stands disponibles, il faut le dire. C'est maintenant que vous devez réserver vos stands. N'attendez pas la dernière minute pour paraître malheureux. C'est maintenant. Nous avons 3 catégories de stands. Il y a les stands dans une salle climatisée. Vous ne vous déplacez pas avec, vous ne venez pas construire votre stand. Non, l'équipe d'organisation de 6B construit le stand. Vous avez des chaises, vous avez la prise électrique, vous déplacez simplement avec vos produits, point clair, ok? Et puis la deuxième catégorie de stand, c'est celle qui est en plein air. Et puis la troisième catégorie, c'est celle pour laquelle vous pouvez vous mettre en collège de 2 personnes, 3 personnes pour l'acquérir. Et puis faites de bonnes affaires. Ne manquez pas, c'est une occasion qui vous est donnée et ça se passe une fois tous les 2 ans.
Si vous la ratez, vous raterez quelque chose dans votre voilà, activité Norbert, c'est compris. Rappelez-nous le lieu et la date du 6B. Alors je rappelle à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, vous êtes à Douala, vous êtes au Cameroun, vous êtes quelque part dans le monde. Alors préparez-vous parce que du 8 au 13 mai 2018, dans la prestigieuse et somptueuse salle, le Castel Hall à Douala, Bona Prison, vous aurez l'occasion de vivre 6 jours de bonne humeur, 6 jours de bien-être, 6 jours d'attraction et surtout 6 jours de bonnes affaires. Je vais revenir rapidement pour appeler à toutes les entreprises qui font dans les produits made in Cameroun. Vous avez encore quelques jours pour avoir un stand à des prix vraiment dérisoires. Donc tous ceux qui me regardent en ce moment, toutes celles qui me regardent en ce moment, les entreprises bien entendu, qui font dans les produits made in Cameroun, vous avez encore quelques jours seulement pour avoir un espace au 6B. Et je rappelle que les prix de nos stands sont très abordables. Je serai là et je vous invite. Le laboratoire Pierre-Franck Codermo Cosmétique sera présent cette édition encore avec plusieurs innovations à vous faire découvrir. Un événement à ne pas manquer. N'hésitez pas à réserver vos places dès à présent en appelant au numéro. Retour donc sur le plateau, madame, monsieur. Alors, tout s'échauffe sur ce plateau. On va dire merci à tous ceux qui continuent à nous faire confiance sur Equinox Télévision. On va prendre quelques messages des personnes qui réagissent sur les différents sujets que nous avons abordés en cette deuxième partie de programme. Pourquoi pas revenir sur les questions abordées en première partie plutôt, l'histoire du jour et la colère de Charles Hamel. Avec vous, Florazé, on y va tout de suite, voilà, sans délai. Voilà, et au pif, je suis tombé sur mes Congo Alimbe qui pense que si toutes les preuves sont réunies, alors à la suite, on doit poursuivre justement ces personnes pour escroquerie aggravée. Enfin, c'est par rapport à... Ces personnes du FADAM, donc le Festival africain des arts martiaux qui s'est transformé en une vaste tromperie organisée, en bande organisée. Ouais. Oui. Alors, il y a un téléspectateur, Laurence, qui dit par rapport à ce problème, j'ai de conseiller à mes neveux de se rendre à Yaoundé parce que je savais déjà que Depardieu n'allait pas se déplacer pour cet événement. Une autre, Stéphanie Onengene, pense que le gouvernement a montré son indifférence au problème de la nation en renouvelant justement le mandat des sénateurs qui n'ont aidé à rien au développement de leur localité et ainsi en nommant 25 sénateurs encore de son parti, le RDPC, sur les 30 sénateurs. Et il faut surtout rappeler que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées et qui sont normalement élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, et que ceux qui ont été élus le 25 mai dernier ont été élus simplement par les conseillers municipaux, et que les 30 autres nommés, on se demande bien sur quelle base ils sont nommés. D'ailleurs, on dit que le président a un pouvoir discrétionnaire. Je m'en tiens à ça. Si les arts martiaux participaient à la droiture, le Cameroun échapperait peut-être à la règle. Dites-moi pourquoi l'élu de leadership dans le karaté. C'est Leslie qui écrit à Bali. Sûrement, elle est très proche de la Fédération camerounaise de karaté. Hein. Leslie, bonjour à vous. Alors voilà, juste pour dire que nous devons aussi apprendre à préserver notre image et évitons toujours de penser au-delà de la pensée et soyons réalistes par rapport au problème. C'est Boran Kamgwa qui réagit. Enfin, je ne sais pas pourquoi il le dit. Et notre réaction ce matin, voilà. Nous sommes dans un pays où chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes, voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation à Belabo. Voilà, par la colère de Charles Hamel. Ah oui, nous étions dans le Lom et Djerem aujourd'hui, hein, à Belabo, avec la colère de Charles Hamel, la chronique légendaire. Je pense plutôt qu'il faut titiller la conscience des dirigeants camerounais sur les méfaits de la corruption, parce que c'est la principale cause du sous-développement dans la région de l'Est. Car vous parlez de certaines sociétés chinoises et autres, la zone de l'Est sans indexer les dirigeants camerounais, alors que ce sont eux qui anéantissent la région. Et puis en pensant juste à leur poche. Monsieur Mbassi à Betare Oya qui ah ouais, super, super, voilà. Le mari n'est pas malhonnête. Il a de bonnes raisons d'avoir utilisé et peut-être
pas cet argent que la femme attend patiemment. C'est Alain Dideronte qui réagit. Non mais Charlamel. Je suis d'accord avec ça ou pas? Charlamel, vous êtes pas possible. Oui, Charlamel aime bien ça. Bon sang, oui. Vous n'êtes pas possible, mon Dieu. Voilà. C'est la première fois que ce type de mafia existe. Faut porter plainte. Le Cameroun est un pays trop corrompu. Les citoyens doivent jouir de leurs droits de billets, de spectacle. Darcel Agaroua qui réagit. Ah bah oui. Nous on dit la même chose. Alors une autre, tous les moyens pour retirer, ils utilisent tous les moyens, ils ont tous les moyens pour retirer de l'argent dans nos poches. Il n'est pas acceptable qu'on se laisse manipuler comme ça. C'est déjà un APK 11. 50. Voilà. Non, en réalité, comment dire ça, bon, maintenant on fera le débat du marxisme et de la bourgeoisie et tout ça. Est-ce qu'un gars comme ça devait être au Cameroun 3 jours avant? On fait la caravane. Elle fait la caravane tatas. Pour se montrer. Oui, pour se montrer. Et aller sur les plateaux télé. Pour confirmer sa présence. Être là. Mais oh que non. Voilà. Cet homme est malhonnête. Hein? Ta femme te demande de garder son argent. Pourquoi réagir ainsi après? Voilà, c'est un téléspectateur qui pose le problème. Je suis sûr que cet homme a utilisé ce montant pour le bien du couple. On ne bouffe pas l'argent d'une femme gratuitement, surtout quand on vit ensemble. Très bien, Florazé. Non, tu ne dis rien. Quand c'est vous prêtez au diable que de prêter à la femme. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah, on va pas se tuer aussi. Alors, ça, hein, je vais vous remercier sur ce plateau, messieurs et dames, également Charlamel, pour cette autre semaine pleine, on va le dire. On est vendredi 13. Et pour ceux qui savent c'est qu'est le vendredi 13, et la superstition autour de ce vendredi 13. Vous y croyez, vous, cher Charlamel? Moi, je ne crois pas. Dites que chez les Canadiens, parce que aussi, ils ne vont pas dire que ce sont les Africains qui sont superstitieux. D'accord. Mais j'aimerais quand même faire une petite précision importante avant de conclure cette émission, parce que je tiens à rappeler que Tupac nous a laissé un vendredi 13. C'était en 96, je tiens à le rappeler. Mais également, souvenez-vous, du naufrage du bateau Costa Concordia le vendredi 13 janvier 2012. Donc, évidemment, on pense à ces dates-là. Il faut aussi que c'est mon projet pour ce week-end. Ça c'est une vraie call. Hein. Alors, sachez que ça fait un mois, j'ai passé mes week-ends hors de Douala. Donc je ferai l'effort de rester droit ce week-end. Merci infiniment à vous tous sur le plateau. Mais je peux vous dire que bon, Bengan sera à Sarbaémé. Voilà, absolument. Voilà, au village. J'aurais souhaité et j'aurais aimé être comme lui repartir au village ce week-end, mais désolé, je ne serai pas venu ce week-end, malheureusement. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toutes nos équipes, les caméras, mais également à Nadine Wanfo pour la réalisation, à Cédric Chouna pour le son, à Monsieur Mitterrand Dame avec nous aujourd'hui et surtout Mister Manguelet. Madame, Messieurs, passez un bon week-end, hein. Restez sur notre antenne. Que Dieu bénisse le Cameroun.